Coucou mes belles âmes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Guidance intemporelle, énergie masculine et féminine interchangeable, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans les deux. Bienvenue à tous, abonnés, anciens abonnés, nouveaux abonnés sur la chaîne de la Louve Sigma. Petite précision en début de guidance, pour les personnes, je reçois des mails, c'est normal quand on est pris dans la guidance, mais je tenais à le repréciser pour tous ceux qui souhaitent des guidances privées ou un accompagnement sur votre chemin d'éveil un peu plus poussé, personnalisé. Pour les bijoux de protection, n'hésitez pas à aller sur mon site lalouvsigma.com. Vous avez les créneaux horaires, la possibilité, selon votre banque, de payer en plusieurs fois si ça vous arrange, ou sinon, écoutez, d'être sur les guidances gratuites sur YouTube. Et merci de liker, de vous abonner. J'ai fait le choix d'une chaîne sans pub pour vous être agréable, car personnellement, moi, ça me gêne quand je suis coupée dans ce genre de guidance canalisée et énergétique. Voilà, donc n'hésitez pas, pouce, j'aime, abonnement, et faisons grossir cette magnifique communauté. Merci pour tous vos mails, je vous ai lus et je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. On m'a envoyé, j'ai plein de choses sur cette table de guidance. Alors les bijoux de protection, oui, pour ceux qui attendaient les nouveaux bijoux. Alors j'ai un petit dernier qui vient d'être terminé, qui est en perles de verre et en pierre de lune pour l'été, qui est on va dire un bracelet que j'appellerais un paradoxe fétiche. Perles de lune, pour effectivement vous ancrer, vous aider à éclaircir vos ombres, votre part aussi de féminin sacré, mais également des perles de verre qui sont plutôt plus foncées, comme un yin et yang, à ma façon, éclairer toute cette part de féminité, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai également, alors vous allez sur le site vous balader, ça devrait être en ligne au moment où je publie. Le dernier aussi en date, alors la couleur se voit pas très bien, mais c'est une obsidienne verte, et c'est ce que j'ai appelé le fétiche des 13 obsidiennes, pierre de lune et obsidienne verte. Voilà, donc ça c'est les premiers qui viennent d'être faits, c'est tout frais, c'est tout chaud. Je viens de les terminer quelques heures avant la guidance. Voilà, donc allez vous balader, vous saurez bien sûr les trouver, ils sont faits par moi et je ferai un rituel personnalisé pour vous. On m'a envoyé de sortir un appuie-main. Alors peut-être pour certains vous ne savez pas ce que c'est. Cet appuie-main, c'est un outil que l'on utilise et que j'ai pu utiliser ou qu'on utilise pour poser sa main quand on fait des motifs décoratifs. C'était mon métier en tant que peintre. Et là, on me parle d'appuyer sa main. Alors, appuyer votre main, on va le voir aussi dans la guidance sentimentale. Quelqu'un qui a aimé s'appuyer sur votre main, tenir votre main. Quelqu'un où il y a un problème au niveau de la main, alors peut-être de la mobilité de la main, ça te fait mal à la main, s'ouvrir la main, on me dit, c'est plus sanglant, mais voilà, un accident peut-être de travail. En tout cas, on me parle de tendon, voilà, et tendon. Et là, j'ai une énergie masculine en présence, un monsieur, madame, une personne de votre cœur, qui aimerait tendre, merci mes guides pour l'enchaînement, tendre sa main vers vous. Mais j'ai beaucoup de paradoxes, j'ai beaucoup d'hésitations, j'ai beaucoup on m'a envoyé ne pas revenir sur ses paroles, comme une personne qui n'a pas souhaité revenir sur ses paroles, qu'elle vous a dit peut-être des choses terribles, ou elle vous a quitté et elle n'a pas voulu revenir sur sa parole. Et on a de la fierté, on a de l'ego, bien sûr, on a beaucoup de peur aussi, on a de la frustration dans cette guidance, beaucoup de tristesse. Et on va aller voir, j'ai hâte de voir ce que les énergies d'aujourd'hui nous réservent dans ce tirage, parce que c'est vraiment un mixte de quelqu'un qui se rend compte que... qui sait qu'elle a merdé quelque part, hein, voilà ce qu'on m'envoie, et qui a beaucoup de mal à dire excuse-moi, oui, excuse-moi, j'ai déconné. Vous voyez, ce genre de choses, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à le dire, et qui pourtant le sait, en a conscience et n'a pas réussi à revenir vers vous, n'est pas revenu sur sa parole. Et même si vous êtes toujours en contact,
c'est quelqu'un, vous sentez dans les énergies quelque chose d'assez électrique, hein, puisque mes guides m'ont fait tirer cette carte des évaporés, mais là c'est plutôt par rapport à la foudre. Et vous avez peut-être eu en synchronicité un gros orage chez vous ces derniers jours qui vous aura empêché, ou vous aurez été obligé de couper une conversation à cause de l'orage très violent. Voilà. Pour certains, vous avez peut-être peur de l'orage, pour d'autres, vous avez peut-être peur, et vous êtes peut-être fasciné en même temps. Eh bien, c'est exactement ce que représente ce tirage, la peur et la fascination. Mutuelle, fasciné et peur en même temps. Peur pour vous, d'une personne... alors, je ne sais pas si c'est vraiment une peur pour vous, mais je dirais plutôt une peur passée, ouais, une peur passée et une reprise de pouvoir pour vous, une reprise de lumière, guerrière de lumière, on me l'a envoyé avec les samouraïs, je vais vous en reparler après, mais j'ai vraiment cette énergie qu'on m'a envoyée par une chanson, et avant de vous parler de la chanson, je vais vous parler des heures miroirs, et aussi, alors on m'a envoyé plein de choses, 17-17, 21h21, 13h31, comme si c'était à nouveau la farandole des heures miroirs. Ok. Je vais aller chercher dans mon oracle la signification des heures miroirs que je n'ai pas toutes en tête. Alors, je n'ai pas besoin de chercher beaucoup. 13h31, l'intuition, la connexion et la gratitude. J'ai pour vous, si vous voyez cette heure miroir, une grande connexion à la foi. Et on m'a montré une maison ou un lieu, en tout cas, où vous receviez beaucoup de monde. Des repas, amis, famille. Et qu'au fur et à mesure du temps qui s'est égrené, des secondes de cette horloge, depuis un monsieur, madame, depuis une séparation, depuis un grand chagrin d'amour, un effondrement peut-être pour certains, le fait qu'il y a eu de moins en moins de monde à table. Et peut-être que vous êtes cuisinier, cuisinière, que vous aimiez recevoir, que votre maison était finalement un endroit facile d'accès qui est devenu comme un sanctuaire, comme un cimetière quelque part, dans certains cas très tristes, de fantômes du passé, que vous n'invitiez plus à votre table, vous avez fermé la porte à des énergies, et au fur et à mesure où il y a eu de moins en moins de monde, trahison, conscientisation, volonté d'explication, mais on n'arrive pas à se comprendre, peut-être des blessures aussi d'enfance avec des gens de la famille, rupture du transgénérationnel. Eh bien, au fur et à mesure du temps où cette table s'est vidée, votre foi n'a fait que s'accroître, votre spiritualité n'a fait que croître. Pour arriver en étant invité, vous adaptez bien sûr la temporalité, si vous n'en êtes pas encore là, vous serez peut-être amené à vous séparer ou en pleine séparation actuellement et question, eh bien il est fort probable, ça ne pourra pas concerner tout le monde bien sûr, mais que cette maison, ce lieu, cette table, on monte une très grande table, vous savez comme une grosse tranche de bois qu'on aurait coupée, très brute, très déco, et qu'au fur et à mesure vous enlevez un couvert en fait. Vous enlevez un couvert comme des gens qui finalement se sont désinvités ou ont inventé une excuse pour ne plus venir chez vous. Je suis désolée, j'ai piscine, je suis désolée, je suis malade, je suis désolée, j'ai la grippe. Peut-être que vous l'avez même eu en synchronicité sur un repas ou plusieurs repas de personnes qui finalement vous ont faussé compagnie. Et il y a eu un jugement d'énergie tierce envers vous lors d'une séparation, peut-être même sur un biais familial, environnemental, vous adaptez, peut-être professionnel aussi, c'est-à-dire moins de travail ou plus de travail du tout, donc perdre peut-être beaucoup de monde, et que cette maison qui était finalement un grand lieu de passage, un lieu de vie, un lieu de rencontre, je vous vois vraiment très propice à créer des rencontres, à présenter des personnes, et bien au fur et à mesure, on me montre des couverts qui se vident, enfin une table qui se vide, pour finir à deux, donc peut-être avec un enfant ou vos enfants, ou seul même. Et il y a eu vraiment un repêchage, on me dit, ok, de l'univers, des guides et des anges, un repêchage de l'univers vers la foi et la spiritualité. Une spiritualité incarnée, ou un début d'éveil pour vous, c'est-à-dire un début
Je découvre la spiritualité tranquillement, tout doucement, grâce aux guidances. Dans certains cas, on me l'a souvent dit en guidance privée, je découvre, je m'éveille. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre confiance et votre authenticité d'ailleurs dans ces moments de douceur pour vous. Parce que ça reste évidemment une guidance ici collective. Il n'y a qu'en privé que je peux vous éclairer sur votre cas personnel ou bien sur des lectures akashiques pour ouvrir le champ quantique de l'akasha sur le chemin de votre âme, ou bien sur des focus, ou carrément sur des carrefours de vie. Et là, c'est ce dont on va parler de carrefour, un carrefour de vie dans lequel vous êtes, ou dans lequel vous avez été. Vous ajustez la temporalité. Si je parle au passé, c'est que on a une énergie masculine qui souhaite s'exprimer. On va aller voir ce qu'elle a en tête, mais en tout cas, elle n'est pas revenue sur ses paroles. Elle a confondu la dignité. Alors, ah oui, elle a confondu l'ego et la dignité. En gros, je m'en fais un point d'honneur, quoi. Sauf que ce point d'honneur peut devenir un principe, peut devenir de l'ego. Et je me fais un point d'honneur à pas revenir un point d'honneur. Mais l'honneur n'a rien à voir là-dedans, en fait. On parle d'ego. Et il n'y a rien à voir avec la dignité. On parle de fierté. Donc, on peut avoir une énergie masculine, homme ou femme, mes petits loups, mes petites louves, qui confond dignité et fierté, qui confond effectivement honneur et ego. Donc évidemment, ça n'a rien à voir. Une personne qui n'est pas revenue sur ses paroles, parce que ça aurait été faire preuve de faiblesse, de montrer une forme de vulnérabilité et d'humilité, égale faiblesse. Donc non, je ne reviens pas en arrière. Donc on peut vraiment avoir quelqu'un, vous ou ce monsieur, madame, selon vous, selon votre situation personnelle. Je reviens pas parce que, bah non, c'est pas à moi de revenir en fait. Ok. Sauf que ça, c'est du passé, on dit. Ok. Donc, dans la synchronicité actuelle avec les astres du moment, à savoir prochainement une nouvelle lune en taureau, un taureau qui exprime le je possède, et pour vous, je reprends possession de mes moyens, je reprends possession de mon moi, je reprends possession de ma vie, de qui je suis, de ma lumière et de ma puissance. Donc j'ai vraiment pour vous des belles âmes qui se sont battues, mes petits loups, mes petites louves, ou qui se battent actuellement, et on vous demande de pas trop vous battre non plus, mais surtout de lâcher prise et puis d'essayer de traverser ces tumultes de l'éveil, parfois souffrants, comme vous pouvez, avec cette nouvelle lune en taureau. Mais c'est surtout aussi que vous avez essayé de conserver cette personne. Vous vous êtes énormément battu pour essayer d'éveiller cette personne avec cette magnifique carte du soleil levant en tant que double licorne. Okay. Et vous avez vu les licornes, les pointes de la licorne, en fait, ce sont des épées, en fait, des pointes, des flèches. Et en synchronicité, je reviendrai sur mes heures miroirs parce que mes guides, ils m'embarquent dans des messages et il faut que je les calme parce que okay, ils sont hyper énervés parce qu'il y a plein de messages. Les flèches d'épée, c'est peut-être quelque chose que vous collectionnez. Les flèches en silex ou les dents de requin. Voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un. Je reviens sur mes synchronicités, je reviendrai parce que mes guides me disent là tu t'emballes, Louf, tu t'emballes et tu oublies le début du message. Oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être une relation qui vous a complètement déconcerté par un comportement hésitant et paradoxe. On m'a envoyé l'esprit d'un ninja, quelqu'un que vous avez... le ninja, c'est pas du tout c'est pas le samouraï, on va le voir. Mais ce samouraï, il y a vraiment 3 lignes directrices dans cette guidance, 4 même. Les éclairs, la foudre et l'orage. Donc ils sont aussi synonymes de purification de l'air. La foudre est indispensable à la terre car elle purifie l'air. Alors je ne vais pas vous faire le déroulé physique, mais je sais que elle dégage en fait des particules qui font que ça purifie l'air. Et il y a du positif, mais également la foudre, elle peut détruire, elle peut anéantir, elle peut brûler. Et c'est vraiment ce que vous avez ressenti avec cet amour, un amour un peu hypnotique, un lien d'âme évidemment, selon vous, selon votre perception. Et je m'approche trop, vous voyez, il y a cette main qui veut s'approcher de la foudre, et si tu t'approches de la foudre, tu te brûles.
Donc vous vous êtes peut-être trop approché de cette personne, trop approché de ses blessures, trop approché de son cœur, de sa vulnérabilité. Et si tu t'approches, ça te brûle. Ok. On a également dans les énergies l'éléphant, je vais vous en reparler, le fameux samouraï, on va revenir. La maison, le foyer, également la vague. Donc ça, c'est la ligne directrice de la guidance, qui sont des énergies, on va dire, communes aux deux énergies, mais sur des perceptions différentes, car tout est une question de perception, et également d'intention, intention et perception, attraction et protection. On me parle des ions, donc on revient sur les ions de la foudre. Vous êtes peut-être chimiste, biologique, biologiste, oui, je ne sais pas comment on dit, biologiste, en tout cas lié à tout ce qui est biologie, microbiologie, tout ce qui est lié à la terre peut-être, agronomie, en tout cas il y a un lien avec tout ce qui est physique et chimie. Ok. Et on me parle de la chimie, de ce lien d'âme, évidemment, la chimie et l'alchimie. Ok. 21h21, introspection, méditation, concrétisation du côté de cette énergie masculine. Ok. On va aller voir, évidemment, ce qu'il en est pour ce monsieur, madame, qui peut être vous, évidemment. Alors, je recherche la dernière heure miroir qui est le 17-17. Je cherche dans mes... Voilà. Et le 17-17... Magnétisme, ah ben voilà, bah on y est, hein. Chimie, alchimie, merci mes guides. Chimie, alchimie, abondance. Ok. On me dit un lien qui était plein de promesses, ça peut être un mariage. Vous l'adaptez, un pax. Ouais. C'est vous qui adapterez. Et on m'a envoyé aussi cette pomme de pin, on me parle d'effet trompe-l'œil. Cette pomme de pin, je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que j'ai peut-être pas... J'ai fait une ambiance très feutrée ce soir. Et cette pomme de pin, elle ressemble à une fleur. Peut-être que vous êtes aussi dans ce qui est trompe-l'œil. Vous aimez bien le trompe-l'œil en cuisine, en peinture, en une chose qui ressemble à quelque chose d'autre. Et quand on goûte, le goût est différent. Ça peut être un, je sais pas, un gâteau, vous faites en forme de fleur et finalement ça a le goût d'asperge. Enfin, vous voyez. Et c'est vraiment ce que j'ai en fait avec cette relation, c'est-à-dire une personne qui en apparence n'a pas été... alors c'était une belle surprise au départ, très belle surprise, vraiment inattendue, imprévue, improbable, et c'est devenu eh bien une magnifique surprise, c'est-à-dire ne pas se fier aux apparences, vous ne vous êtes pas fié aux apparences, et il y a une magnifique surprise dans ce lien. Ça a duré un temps, hein, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans... Vous adaptez, alors, non, peut-être pas 20 ans, non, j'exagère. Non, on me dit, t'exagères, Louve, ok. Ah, mes guides sont très précis, hein. Donc non, pas plus de 10 ans, d'accord. Donc ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà. Bon, après, ça reste une guidance générale, je le répète. Mais en tout cas, c'est parti vraiment sur quelque chose de très beau. On revient à l'énergie du paradoxe. Peut-être vous-même, mes belles âmes, vous êtes paradoxaux. Cette personne aussi, c'est-à-dire aimer... Ah oui, non, perché, un peu rêveur, rêveuse, en synchronicité, vous aimez peut-être regarder les nuages. Oui, on me dit la tête vers le ciel, tout le temps. Ok, ça parlera à certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Et là, j'ai un monsieur, madame, qui a adoré votre côté tête dans les nuages, votre côté connecté. C'est peut-être une personne aussi très connectée, peut-être médium aussi, clairvoyant, clairsentient, en tout cas avec des... On me dit avec des armes spirituelles, malheureusement utilisées à mauvais escient, comme une espèce de pouvoir qu'elle aurait, qu'elle se refuse d'incarner, cette personne, et qu'elle utilise malheureusement en rabaissant ses énergies. Donc c'est un pouvoir lumineux, souvent on me dit utilisé ou qui a été utilisé ou non assumé pour des choses plus basses. Peut-être pour du business, faire des affaires, j'entends je vais me refaire, peut-être une énergie masculine dans les affaires, dans le business, dans le commerce. Donc utiliser ses dons à des buts de consommation ou de gagner de l'argent, faire des affaires. Et là, elle a peut-être dit hein, ce terme, cette personne, il faut que je me refasse, j'ai besoin de me refaire au niveau financier. Ok. Alors, la chanson magnifique que j'adore, qu'on m'a envoyée de mes guides, juste après la synchronicité dont je vais vous parler.
On m'a montré cette Vierge, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit parce que je suis tellement partie dans le tirage là que la fameuse Vierge avec ses cœurs là qui tombent comme ça. Et évidemment, je tire un oracle et on me montre, j'ouvre le tiroir, j'ai même pas eu besoin de mélanger l'oracle, il s'est présenté et je sais même pas si je l'ai déjà tiré cette carte, l'ange des cœurs. Voilà. L'ange des cœurs, on me dit qu'il s'est transformé en bourreau ou bourrotte des cœurs. Ok. Donc, une relation pleine de surprises, paradoxale. Et la surprise, ensuite, a été une surprise qui vous a mis dans tous vos états. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a mis très en colère. Très, 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 très en colère. Qui a fait émerger chez vous cette colère. Ça a été pour vous une révélation. Alors, peut-être que vous êtes impulsif ou impulsive. Mais en tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui a réveillé, alors vous êtes peut-être hyper empathe, hyper sensible, enfant indigo, zèbre, avec peut-être une dissonance cognitive, ou en tout cas des troubles neuroatypiques, mais une énorme hyper empathie. Et là, cette personne, elle a touché quelque chose, donc ça peut être quelqu'un avec un trouble, bah, vous adapterez, hein, psychopatho, vous verrez la toxicité, mais elle a réveillé un volcan en vous. Alors au départ caliente, mais alors après ça a été guerrier-guerrière. Hein. Là vous avez été blessé au plus profond de votre âme. Cette personne sait qu'elle vous a blessé profondément, mais elle ne pensait pas que c'était à ce point-là. Là j'ai vraiment l'énergie pour vous du traumatisme en fait. C'est au-delà de cette personne qui aurait réveillé un traumatisme, c'est un retraumatisme en fait derrière. Un état de sidération, un choc post-traumatique. Et elle n'aurait jamais imaginé déjà votre hypersensibilité. C'est une personne qui a cru que vous étiez comme elle, et effectivement en lien d'âme, sauf qu'elle n'a pas pris son plein pouvoir de l'hypersensibilité. Elle a fait le sumo, en fait, cette personne. On m'a envoyé la carte du sumo, le lutteur. Elle a lutté contre l'amour, elle a lutté contre son masculin sacré. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, on peut avoir du féminin sacré et du masculin sacré en nous. Et là, j'ai quelqu'un qui a vraiment lutté contre son masculin sacré. Lutter contre sa nature. Là, on revient à notre énergie. Ça fait longtemps que j'en avais pas eu dans les guidances, cette énergie un lapin élevé parmi les crocodiles ou un crocodile parmi les lapins à qui on a fait croire qu'il était crocodile ou qu'elle était crocodile. Ou qu'elle était lapin, alors qu'elle était crocodile. Bref. Donc quelqu'un de très très différent de sa famille, mais qui s'est conformé à sa famille, qui a lutté contre vous, lutter contre l'amour. Et c'est drôle parce que vous voyez, vous aussi, vous vous êtes battu, mais pas contre l'amour, mais pour l'amour. C'est très beau. Donc j'ai une énergie masculine, homme ou femme, mes petits loups, mes petites louves, qui se bat pour l'amour, et une personne qui se bat contre l'amour. Et j'ai même l'idée aussi de pas beaucoup de mouvement, en fait. Pas beaucoup de mouvement. Donc une personne qui n'a peut-être pas bougé, qui a eu un chakra-gorge bloqué, qui n'a pas dit, ah bah oui, bah c'est ça, ça revient au début de la guidance, effectivement, d'un chakra-gorge, je ne te dis pas les mots, je n'ai pas les mots, je n'arrive pas, je ne sais pas, je ne re... Enfin, j'ai vraiment l'idée pour vous d'être peut-être effectivement médium et clair-sentient, clair-audient, lire dans l'âme des gens, aller assez vite, peut-être même en avez-vous été victime, ou on a pris ça pour un jugement de votre part, sauf que non, vous saviez en fait. Et là en face, j'ai quelqu'un pour qui tout est allé trop vite en fait. Tout est allé trop vite, alors soit avec vous, peut-être au départ, emménagement, enfant, mariage, etc. Et c'était génial. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui s'est fait ramasser à la petite cuillère. Ok. Donc là, j'ai peut-être un monsieur, madame, qui s'est plaint de l'histoire. Ok. Qui s'est fait ramasser, entre guillemets, à la petite cuillère par une énergie tierce. Ok. On parle de se ramasser à la petite cuillère. Mais j'ai plutôt... dans ce sentiment-là de l'énergie de la guidance d'aujourd'hui, de quelqu'un qui va falloir ramasser la petite cuillère. Et que vous, il n'y a eu personne pour vous ramasser la petite cuillère, ou très peu de gens. Parce que c'est difficile d'être compris. On me demande de vous dire quelque chose de très important dans cette guidance, c'est j'attends que cette personne, homme, femme, famille, maman, papa, frère, sœur, amour, vous adaptez, amis, j'attends qu'elle reconnaisse ce que j'ai vécu, cette personne. Qu'elle reconnaisse combien j'ai souffert. Le truc, c'est qu'il faudrait que cette personne soit aussi dotée de ce don d'hyper-empathie. Et elle n'a... Là, j'ai quelqu'un qui est plutôt déconnecté de son empathie.
ou qui s'est déconnecté de son empathie, la remplaçant par une forme de compassion, mais qui n'a pas développé réellement, ou qui n'a pas, peut-être, le don d'empathie. Donc si quelqu'un, par égoïsme, c'est souvent le cas, se coupe, ou égocentrisme, ou nombriliste, voilà, se coupe de son empathie, c'est parce que c'est pas forcément facile de s'y connecter, bien évidemment, mais c'est aussi parfois parce que c'est plus simple. J'ai pas envie de m'emmerder la vie, en fait. C'est oulala, c'est compliqué. Hein, je peux avoir de temps en temps, pour certains d'entre vous, un côté très machote de cette personne, un peu patriarcal, voire même beaucoup, ancré au 19e siècle ou 20e siècle, alors que vous arrivez déjà au 22e siècle. En gros, c'est un peu ça. Et là, j'ai une personne qui n'a pas su vous dire les mots, et qui, par fierté, pour se protéger, s'est convaincu finalement de se protéger de l'amour. Et on m'a parlé des ancêtres, je les ai pas tirés, mais je les avais en écho, les ancêtres. On fait comme ça depuis des générations et des générations. On se bat pas pour l'amour. On se bat pour peut-être des biens matériels, peut-être la survie, hein, tout simplement. La maison, le foyer, et si on n'est pas dans un misérabilisme familial, ça a pu être connu au niveau ancestral, et une peur ancestrale qui s'est répercutée et qui a du coup fait que ces énergies masculines, hommes ou femmes, se battent pour de la matérialité, de la consommation. Hein, on parle de biens de consommation, consommer, et on me parle d'achat compulsif. Ça peut être vous dans votre énergie masculine ou ce monsieur, madame, mais en tout cas, là, j'ai l'idée je me suis ramassé la petite cuillère. Voilà ce que j'entends. Et cette personne n'a pas reconnu. Et j'aimerais qu'elle reconnaisse, déjà qu'elle m'a fait du mal, et qu'elle reconnaisse comme une forme de réparation, qu'elle comprenne à quel point j'ai souffert. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie souffrance, et que par moments, on attend, évidemment. Et vous avez compris que cette réparation, elle est à vous-même. Elle est de l'accueillir et de dire, ok, moi je me reconnais dans ma souffrance. Si l'autre ne me reconnaît pas, il va falloir être plus cash, on dit, dans certains cas. On peut parler là de quelqu'un que vous sentez revenir, que vous entendez peut-être des guidances, que vous m'avez consulté, ou d'autres consoeurs, et qu'on vous parle de retour. Mais cette personne, elle est hyper en retard. Moi, on m'a montré un nombre d'escargots. Alors évidemment, il a plu, donc je vous dis pas. Sauf que moi, je suis en appartement. Donc pour voir des escargots, il faut quand même y aller. Et escargot sur escargot sur escargot, ils sont en train de bouffer mon basilic. D'ailleurs, ça m'énerve. et là, j'ai vraiment ça. Et vous avez peut-être voulu accélérer le processus d'éveil, vous fatiguer et vous battre pour ce que vous appelez l'amour, pour que la personne conscientise que vous l'aimiez, que c'était ça qui valait la peine. Et en effet, mais cette personne, elle était encore en retard. C'est une personne qui a fait beaucoup de compréhension, beaucoup, qui a fait des pas de géant en votre absence, comme les pas du sumo. Ah, merci. Et qui a même lutté dans certains cas pour ne pas vous parler. C'est peut-être quelqu'un que vous avez bloqué. On parle interdire l'accès. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez complètement bloqué, et qui du coup a obéi, entre guillemets, à votre injonction de « je veux plus te revoir ». Elle n'a pas su comment faire, vous lui en avez peut-être voulu, vous l'avez attendu, vous avez été à la croisée des chemins, est-ce que je te suis, est-ce que je me perds? Vous avez choisi de ne pas vous perdre, d'aller vers la lumière, ou peut-être que vous vous posez la question, quel est le bon chemin, hein? Donc n'hésitez pas à me consulter, bien sûr, en privé si besoin, mais vous aurez sinon des éclairages sur votre route, mais surtout, la reprise de votre pouvoir, de votre intuition. C'est quelque chose qui n'a pas été appris, peut-être pour vous au niveau transgénérationnel, et ce monsieur non plus. On peut écouter son instinct, mais l'instinct n'est pas forcément l'intuition, en fait. L'instinct, il est relié à l'instinct de survie. Et l'intuition, il est connecté au cœur. Il est connecté au quantique. Et c'est deux champs différents. Voilà, c'est ça. Et qui sont importants, bien sûr, parce qu'on doit se nourrir, on doit manger, on doit boire, pour ne pas mourir, évidemment. C'est une question de survie. Et ça appelle l'instinct.
Et vous avez pu avoir un homme ou une femme qui est dans l'instinct, instinctive. Et elle est très intuitive et instinctive, mais intuitive par instinct. Mais elle n'a pas écouté l'intuition qui la guidait vers vous, ou l'intuition qui lui disait de rester vers vous. Elle a écouté des énergies tierces, et elle en a écouté beaucoup. Moi, on me montre là, sur la carte, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Une grande reliance au trèfle et à la coccinelle. C'est peut-être, on me dit, un tatouage que vous avez, puisqu'on m'a envoyé un tatouage ou un monsieur, madame, qui aime les tatouages ou qui n'aimait pas les tatouages, mais qui s'est fait faire un tatouage pour marquer un chemin initiatique. Et ça n'en sera que d'autant plus choquant, surtout si c'est quelqu'un qui n'aimait pas les tatouages. Ok. On me parle de cercle vertueux et de cercle vicieux. C'est ce que vous avez pensé de cette personne. À un moment donné, tu m'emmènes dans un cercle vicieux, là. Et vous avez compris, vous vous êtes replié, il y a eu un grand soutien de vos ancêtres. Vous avez des guides, vous avez un guide incarné, peut-être un enfant, mais également des ancêtres, grand-père, grand-mère, tante, frère, sœur. Il y a un ange incarné et il y a un ange qui veille sur vous. Et vous avez vraiment médité, fleur de lotus. Peut-être, pourquoi on me montre des bâtons de bois? Ah, d'accord, rien à voir. Peut-être que vous aimez les glaces. D'accord, ok. Vous êtes peut-être des grands mangeurs de glaces, peut-être tous les deux. Vous aimez les glaces. Par contre, merci mes guides, merci pour l'enchaînement. Mais cette personne et vous-même, cette relation miroir, cette relation d'âme sœur, ça a été compliqué de percuter que c'était une relation miroir. Ça a pris beaucoup de temps pour vous, mais ça a été plus rapide que pour ce monsieur, madame. Et on m'a demandé de sortir mon Anubis. Anubis chéri, mon dieu des morts, qui me connecte évidemment en ce moment comme je suis en deuil. Et on m'a demandé de le sortir et de vous le montrer. Peut-être que vous êtes très connecté au dieu chien. On est connecté au chat et au chien en ce moment. Grande connexion au mode animal pour vous. Et en synchronicité, vous entendrez. J'ai énormément de synchronicité en ce moment, c'est fou. J'ai des rêves aussi hallucinants. Peut-être que vous aussi. Et là, on m'a envoyé, je ne sais plus ce que je voulais dire. Les chiens, les chats. Ah oui, en synchronicité, vous entendrez un oiseau, le chant d'un oiseau, et vous vous arrêterez, c'est un chant, ça ressemblera à un merle, mais c'est pas un merle en fait, avec un bec, alors pointu, mais vous vous poserez la question, est-ce que c'est un merle, pas un merle? En tout cas, un oiseau que vous connaissez, mais avec un chant, cet oiseau, il vient chanter pour vous. Et le chant des oiseaux, c'est quelque chose, ça va ce chant d'oiseau en tout cas, vous ne serez pas tout seul ou toute seule quand vous entendrez ce chant d'oiseau. Vous l'entendrez d'abord seul, et il peut y avoir un passant, un ami, vous pouvez être lors d'un repas, et vous direz, mais écoute, ce chant, c'est quoi? Et personne ne saura vous dire ce que c'est. Ok. Et on me parle du chant de l'amour. En fait, personne n'a su dire à ce monsieur, madame, autour de lui ou d'elle, que ce qu'elle ressentait, c'était de l'amour, et peut-être vous aussi. Dans votre énergie masculine, on n'a pas su vous dire, pas su forcément, peut-être bien vous conseiller à un moment de souffrance, avec ce monsieur, madame, de perte de repères, de trahison quand même, on me parle. Hein. Avec le côté ninja, ouais. Personne qui s'est masquée, qui a remis un masque, ou qui est arrivé avec un masque, ou qui... Ouais, il y a quelque chose, on va aller gratter par rapport à ce monsieur, madame, ça me plaît moyen. Donc on va aller voir ce qui s'est passé, et l'énergie surtout, on l'a vu, dans lequel est cette personne, enfin vous surtout, et votre énergie masculine et féminine. Mais là, cette personne, elle veut plus lutter contre ses sentiments. J'ai une personne, c'est très beau ce qu'on m'envoie en énergie, qui revient avec cet éléphant en énergie de sagesse. Et elle me dit, je me suis comportée comme un éléphant ou une éléphante dans un magasin de porcelaine. Voilà ce que pense cette personne, donc énergie un peu bourrin de cette personne, qui a manqué de délicatesse, qui n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, décidément c'est très lié à la cuillère.
Peut-être même que vous aimez les biscuits à la cuillère. Ok. La petite cuillère. Ok. La petite cuillère en argent dans la bouche. Ah d'accord, ok. Soit c'est une personne qui est née avec une petite cuillère en argent dans la bouche, ou bien c'est le contraire, c'est vous, entre guillemets. C'est-à-dire que selon une énergie masculine, vous n'avez pas forcément beaucoup souffert, parce que peut-être que vous n'avez pas connu la misère comme elle, ou connu... enfin, elle a sous-estimé, cette personne, vos souffrances. C'est comme si cette personne, elle connaissait votre vie, mais que, vu ce que vous représentez physiquement, elle n'arrive pas elle n'arrive pas à imprimer, en fait, cette personne que vous avez pu souffrir. Et si ce n'est pas ça, c'est vraiment... parce que vous, il n'y a pas d'a priori sur peu importe d'où tu viens, que tu sois quelqu'un de la rue, que tu sois quelqu'un de la haute, on s'en fout. Je vais comprendre que tu as pu souffrir, parce que je ne me réfère pas à ton enveloppe extérieure. Parce que vous arrivez à lire dans l'âme des gens par votre hyper-empathie, ou lire énergétiquement les gens. Ce monsieur, madame, a pu se fier beaucoup aux apparences, avoir beaucoup de compassion au départ, mais sans empathie réelle. Et là, vous avez vraiment compris, vous êtes en train de comprendre, c'est quoi la différence entre la compassion et l'empathie ou l'hyper-empathie. Eh bien, c'est très simple. La compassion, c'est je compatis avec toi, oh mon pauvre, sans vraiment incarner. L'hyper-empathie, c'est j'arrive à me mettre à ta place, ou en tout cas à ressentir, parce que je me réfère à ma bibliothèque de souffrance, et ça résonne en moi, en fait. Ou bien parce que j'ai des dons, et j'arrive à me mettre à ta place. Ok. Donc les gens se sont pas mis à votre place. C'est quelqu'un, en fait, qui réalise qu'à un moment donné, elle a manqué de sincérité. Je dis pas forcément depuis le début, hein, ça peut être au départ, par un attrait charnel, voilà, pas forcément envie de profondeur, et vous dire qu'elle en voulait, être éperdument tombée amoureuse de vous, et ensuite, j'ai machine arrière. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà ce que se dit cette personne. Pourquoi j'ai fait ça? C'est quelqu'un qui peut prendre des douches très longues ou détester les douches très longues. Mais là, je peux vous dire qu'en ce moment, elle passe un certain temps sous la douche. Ah, ok. Oh, mes guides. Bon, alors là, c'est caliente, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous l'aurez compris, si elle est sous la douche, il ou elle pense à vous de manière très forte au niveau charnel. Hein, voilà, on s'est compris. Mais également au niveau du cœur. Ok, c'est rare que j'ai des guidances comme ça, donc il y a pu avoir une énorme connexion charnelle entre vous. C'est... ouais. Ah, c'est peut-être une personne qui à un moment donné... ah oui, ok. Elle a pu vraiment s'amuser de votre lien, vous dire, bah, quand je suis sous la douche, je pense à toi, nanana, bref. On me parle du... comment on appelle ça? Faire l'amour au téléphone. Hein, voilà. Donc ça vous parlera, peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas, au niveau distance. Sauf que là, elle pleure et on veut lui donner un mouchoir parce qu'elle pleure d'amour. Là, elle reste contente sous la douche, mais c'est un chagrin sacré. Ah d'accord. Ah, c'est la première fois qu'on m'envoie ça. Le chagrin de cette personne est sacré comme le vôtre l'a été. Ah, c'est magnifique, ok. Et vous le sentez en fait. Sauf que là, moi j'ai quelqu'un qui dit rien en fait, qui bouge pas. Et c'est hyper énervant pour vous. Ouais. Ça vous agace, voire même ça vous met en colère en fait. Regardez, ça vous met en version poisson-lune, la fougou. Ouais, le fougou. Ouais, on va reparler de cette énergie. Là, j'ai un chagrin sacré de quelqu'un, soit qui vous recherche sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, c'est comme si elle mettait des affiches dans la rue pour essayer de vous retrouver en fait. Je recherche ma tourterelle. On me parle de tourterelle. Peut-être que cette personne vous appelait ma tourterelle ou les tourtereaux. Ah oui, les tourtereaux. On me dit que c'est un terme qui a pu être utilisé pour vous, mes belles âmes. Les tourtereaux. Ok, alors les tourtereaux. Sauf que les tourtereaux, il y avait une énergie... alors, soit ce monsieur, madame avait plusieurs possibilités, plusieurs options, plusieurs amants, plusieurs maîtresses. Ou sinon, il y avait une énergie pas très sacrée, là, cachée derrière son éventail. Alors, là, on me montre une femme, un homme. Il peut y avoir 3 personnes, ou une seule personne, en tout cas, prioritaire, ouais. Alors, c'est pas la réelle signification, on me dira après au niveau de la carte, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça. J'ai quelqu'un de masqué,
Ah bah d'accord, ah bah entre le ninja et quelqu'un masqué, ouais bah c'est ça. Donc là, vous avez pu avoir une trahison de ce monsieur, madame, avec quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez dans certains cas, quelqu'un de très proche, quelqu'un même que vous aimiez. Amis, frères, sœurs, vous adaptez. Et on me dit parfois le truc de fou, mère ou père. Oula. Bon, si c'est le cas, vous avez compris. Enfin, en tout cas, c'est du toxique, ça c'est sûr, de la trahison. En tout cas, de la trahison humaine. La trahison est humaine. Mais là, ce qui m'ennuie, c'est que on peut tomber amoureux de quelqu'un alors qu'on est en couple. Ça arrive, mes belles âmes, c'est la vie. Sauf que là, ce sont des gens qui se sont cachés pendant un moment. Hein. Ouais, ils se sont cachés pendant un moment. Ouais. Ah, waouh. Dans certains cas, il y a carrément un carré amoureux. C'est-à-dire que ce monsieur, ce madame, vous, plus un couple, hein, il y a un carré amoureux là. Enfin, sauf que du carré amoureux, non, un carré amical ou carré familial, environnemental, vous adaptez, et qui s'est transformé en amant-maîtresse. Mais c'est resté un carré. Sauf qu'il y avait un couple en apparence, peut-être vous et ce monsieur, madame, et un couple que vous côtoyez, et dont le mari ou la femme, bah, tout simplement couché avec votre mari, votre femme, votre ami, votre... On voulait vous piquer cette personne, hein, clairement, on vous l'a piqué, puis alors bien comme il faut. Hein. Ouais, on m'envoie le retournement de cerveau. Ok. Ok. Bon. Là, mes belles âmes, on m'envoie une toute nouvelle énergie pour vous, vers laquelle vous allez. On m'a envoyé le mois de juillet. Le mois de juillet, il n'arrête pas de clignoter. Juillet, juillet, juillet. Comme si rien de spécial allait se passer d'ici le mois de juillet. Si vous vous posez la question, ça reste du collectif. Il y a des choses qui sont bloquées. On me parle de juillet. Fin printemps, début de l'été. Ok. On me dit ça fait une réponse de procès, un divorce. Mais c'est comme si... alors, si vous êtes marié, encore avec cette personne, vous n'arrivez pas à prononcer, à signer les papiers du divorce, ou ce monsieur, ce madame ne veut pas signer, ne fait rien pour signer les papiers du divorce. Et on me remontre mon bracelet paradoxal, là. C'est-à-dire une personne qui est partie avec quelqu'un, qui vous a laissé, alors pleurer, mais alors je vous dis pas, j'ai le... Où est-ce qu'elle est? Ah oui, la carte avec les fantômes du passé, je pleure toute seule et je suis hantée par cette histoire. Vraiment, c'est ce que vous avez beaucoup ruminé, vous ruminez encore. Cette personne, son fantôme vous pourchasse. Il y a une manifestation énergétique en 5D de cette personne, également votre mental, évidemment. Tout vous joue des tours, le mental, mais aussi l'énergie de cette personne. Et là, j'ai vraiment, comme si vous disiez, mais fous-moi la paix, quoi. J'essaie de m'en remettre, ou une personne qui est en train de revenir, alors que vous êtes avec quelqu'un et que vous avez commencé à apaiser les tensions et les souvenirs de cette personne, et elle redébarque, ou elle va redébarquer. Hein, donc là, vous allez être testé par l'univers sur votre capacité d'indépendance, de ne pas bouleverser votre vie pour cette personne. Là, il va y avoir une leçon karmique aussi pour vous, avec cet éclair. C'est-à-dire une personne que vous avez beaucoup pleuré, vous êtes en train de renaître de vos cendres, vraiment. On m'envoie effectivement quelque chose de très beau, on me parle d'une pagode, on revient avec cette énergie de l'arc-en-ciel, vous reprenez des couleurs, vous avez été en train de reprendre des couleurs, et cette personne, elle redébarque. Donc peut-être que vous... soit vous avez quitté une personne avec qui vous étiez, parce que vous attendez l'autre, vous voulez vous rendre disponible pour la personne qui revient. Et là, l'univers vous met un gros karma, vous est en train de vous faire attendre, et vous dire, non, non, mes belles âmes, mes petits loups, mes petites louves, là, vous devez vous transformer en samouraï. Plus question de lutter et se battre à expliquer à cette personne, elle doit comprendre des choses toute seule. On ne fait plus le psychologue ou la psychologue, là. Hein, effectivement, c'est bien de comprendre les autres, mais il y a un moment, stop, quoi. Et là, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, effectivement, ça me fait sourire d'ailleurs, parce que j'ai entendu une guidance, ça m'arrive d'en écouter de temps en temps, et j'ai une personne qui disait, oui, mais alors, il faut arrêter le négatif, il faut stopper le mental, il n'y a qu'à Faucon. Alors, c'est une belle âme, hein, il n'y a pas de critique, mais non, il n'y a qu'à Faucon, en fait, non. Parce que ce qui vous hante dans le passé, on me dit de vous dire... Parfois, c'est dur à encaisser. On peut me parler d'un abus charnel que vous n'avez peut-être pas conscientisé, qui vous est revenu à la pleine figure
perdu un travail, perdu de la famille, perdu un membre aussi de la famille, perdu cette personne. Donc je veux dire, faut arrêter le mental. Il y a des histoires, c'est à vous faire devenir dingue. Parce que quand le sort s'acharne, à un moment donné, effectivement, il y a des compréhensions à faire, mais il n'y a pas de, il y a vraiment pas de, il y a qu'un faucon, surtout pas d'injonction. Évidemment, faut essayer de voir venir le mental et l'apprivoiser en disant « Ouh là là, toi, j'accueille ce que tu as à me dire, mais pas longtemps, ou essayer le moins longtemps possible. » Mais il y a des moments, il y a des ruminations, et là, il y a besoin de consulter quelqu'un. Ça peut pas se faire... Une belle âme qui m'a dit « Mais est-ce que vous, si je vous consulte en akashique, vous pouvez couper le karmique ?» Non, mais non, non. Ça, si on vous dit ça, je suis désolée, mais c'est pas vrai. On fait pas ça. On va aller chercher vos akashas, le chemin de votre âme, identifier des déblocages. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Là, à un moment donné, en tout cas, le travail et la mission dans laquelle je suis, elle est de vous aider au maximum, mais de l'aide à l'éveil. Et le job, après, vous avez un travail à faire derrière, entre guillemets, ou en tout cas des conscientisations par rapport à ça. En tout cas, là, on me dit de vous dire qu'il y a peut-être beaucoup de magie en vous, de rajouter de la magie, de reprendre possession de vos moyens, ne pas couper, si cette personne revient, alors vous êtes avec quelqu'un, vous libérez pour elle, au contraire, laissez-la venir, laissez-la faire, voyez un petit peu où elle en est, ne bouleversez plus votre vie. Si vous commencez à aller un peu mieux, parce que là, dans ce cas-là, c'est je te laisse la porte ouverte, je me libère pour toi, je suis tout à toi. Non. Là, il n'y a pas de fuis-moi, je te suis, c'est pas ça. C'est juste que j'ai suffisamment pleuré des larmes de sang. Je reprends ma lumière. On me demande de vous remontrer la carte de l'archange Saint-Michel ou Michael. L'ange des cœurs, reprendre votre cœur, parce qu'il a été en 1000 morceaux et vous avez remis du sparadrap. Après, vous avez mis de la glu, ça tenait pas. Après, vous avez fait des points à la couture. Enfin, je veux dire, ça a été long, quoi. Hein, il vous a fallu différentes techniques, peut-être différentes consultations, peut-être de l'hypnose. Peut-être effectivement des guidances avec un médium, un psychologue, un psychiatre, des constellations familiales. Enfin, vous avez peut-être testé tellement de choses différentes pour essayer de guérir, en espérant peut-être une évolution plus rapide. Il faut du temps. Donc pour les belles âmes qui m'écoutez, si dans votre énergie masculine, il y a de l'impatience, de toute façon, on en a tous, et c'est tout à fait humain, parce que l'humain ne veut pas souffrir. Donc on essaie de trouver des raccourcis, c'est clair. Sauf que quand on a des raccourcis, qu'est-ce qui se passe? Karma. Karma, karma, karma. Voilà. Donc allez-y tranquille, mes belles âmes. Faites ce que vous pouvez. Vous pouvez faire des raccourcis, puis après, vous referez un détour avec un karma, et vous conscientiserez. Voilà, le tout, c'est d'accueillir. Mais je vous en prie, soyez douce et doux avec vous. Pas d'injonction de « il faut que je bosse, il faut que j'arrête d'y penser, il faut que j'arrête d'être triste, il faut que... » Non, mais des fois, non. Il suffit pas d'un coup de pied aux fesses pour redémarrer, quoi. Là, c'est des fois la pire des choses à faire, surtout si vous êtes hyper en pâte. Je dis pas qu'il faut se vautrer dans la tristesse. On peut tous l'avoir fait quand on est effondré, oui, c'est vrai. Mais il faut du temps au temps. Il y a des traumatismes très, très, très profonds qui n'ont jamais été reconnus, peut-être même par des gens que vous aimez. C'est donc ça que vous auriez aimé, et que des gens comprennent et reconnaissent vos blessures, à quel point ça vous a touché. On n'est pas tous touchés de la même manière. Deux personnes qui vont vivre la même situation ne seront pas atteintes de la même manière. Il y a l'éducation, il y a l'inné, il y a aussi des traumatismes qui développent aussi des hypersensibilités, hyper-empathie. On n'est pas égaux face à la souffrance. On n'est pas égaux face à l'amour. On n'est pas égaux par l'éducation. On n'est pas égaux. On parle pas des mêmes postulats de départ. Donc évidemment, c'est compliqué pour tout le monde. Donc voilà, soyez doux et voilà. Et l'énergie masculine aussi est invitée à monsieur, madame à être plus doux ou douce avec elle. Là, j'ai quelqu'un qui a pu éviter la douleur, éviter votre regard, éviter la conversation, éviter de vous parler. Et elle sait qu'elle vous a profondément blessé, cette personne. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui n'en a pas conscience, elle en a parfaitement conscience. Mais elle n'a pas conscientisé à quel point. Ok. Eh bien, elle est fière, hein, cette personne. Elle est fière parce qu'elle s'est trompée. Elle s'est complètement trompée. Et vous êtes dans l'énergie, mes belles âmes. J'arrête de pleurer pour quelqu'un qui est... C'est pas qu'il n'en vaut pas la peine, mais pour une relation
où cette personne m'a fait comprendre que la relation n'en valait pas la peine, et que même vous avez pris ça pour vous, que vous n'en valiez pas la peine dans certains cas, selon les comportements. Si cette personne a eu un comportement humiliant à votre égard, elle vous a envoyé « t'en vaut pas la peine ». Tout ça parce qu'en fait, elle n'a pas eu les mots, elle a pu agir des fois de manière dégueulasse, et au lieu de vous dire « non mais c'est pas toi », c'est que j'aime quelqu'un d'autre en fait. C'est pas que ça vous aurait rassuré, évidemment, mais c'est pas pareil quoi. Là j'ai quelqu'un qui a pu laisser traîner en longueur la séparation, par lâcheté. On m'a envoyé même le mot de monstre d'égoïsme, selon vous. Pour vous, on m'a envoyé, j'ai pas envie d'être maqué. Macro, macrotte. Oh là, d'accord. Peut-être que vous aimez les macros. Ok. Vous n'aimez pas ce terme. C'est peut-être ce que disait ce monsieur, madame, maqué. Et j'ai même un truc encore pire. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui pourrait appeler les femmes des grues. Ou dans sa famille, on appelle les femmes les grues. C'était un mot de l'époque vachement positif. Pas du tout misogyne. Bon, évidemment, c'est une blague, vous m'avez compris. Hyper misogyne. Les grues. Donc la grue, qu'est-ce qu'elle fait? Le pied de grue. Et vous avez peut-être fait, même si vous êtes un homme, le pied de grue. Le pied de grue devant l'immeuble de cette personne. Le pied de grue pour savoir ce qu'elle faisait. Le pied de grue à l'attendre pour un retour, pour une explication, une conscientisation. Donc là, le pied de grue, on arrête le pied de grue. Vous avez dû dire ce que vous avez à dire à cette personne. Si vous ne l'avez pas dit, on vous encourage à le faire. Le dire ou l'écrire. Mais vraiment lui envoyer le message. Et on me dit, n'y allez pas par quatre chemins en fait. Sortez du côté que vous auriez peur de blesser cette personne ou de rentrer dans l'explication hyper compliquée. Expliquez vos ressentis en fait. Point final. Ouais, c'est ça, point final. Pas dans le côté psychologique, très empathique, avec emphase. Non, non, non. Là, c'est... je dis pas avoir une violence dans les mots, c'est pas ça, mais être cash en fait. De ce que vous ressentez vous. Pas de ce que... N'insultez pas cette personne, ne soyez pas dans cette vengeance. Voilà, après vous pouvez dire t'es un ceci, t'es un cela, oui, évidemment. Mais là, dans ce courrier, c'est plutôt l'explication de texte de ce que vous ressentez. Et si ça fait longtemps, ça fait peut-être très longtemps que vous ne l'avez pas fait, que vous avez repoussé, on me dit faites-le. C'est votre besoin dont il s'agit là, votre besoin vital. Si vous le ressentez comme un besoin vital et que cette personne ne vient pas chercher une explication, parce que elle a peur de vous affronter, elle sait qu'elle vous a blessé profondément, elle se demande si c'est trop tard, d'ailleurs, je vais tirer les cartes, mais j'ai une notion de temps, est-ce qu'il est trop tard pour me donner une dernière chance mais vous, n'hésitez pas à envoyer un courrier. Sinon, c'est cette personne qui vous a envoyé un courrier ou qui va vous envoyer un courrier. Ok. I'm Unstoppable. Ah, on m'a envoyé la magnifique chanson de Sia. Et je sors ma tablette magique. Merci, si vous m'écoutez, si vous me découvrez, que ma voix vous parle, que ce message vous parle, même un petit peu. N'hésitez pas à liker, ça sera un bonheur pour effectivement encourager la vidéo, à ce qu'elle fasse un peu plus de visibilité, de manière à être présentée à un public qui aurait envie ou besoin d'écouter un message dans cette guidance. C'est peut-être comme ça que vous m'avez découvert d'ailleurs. Ok. Alors, unstoppable, ça signifie pas instoppable, mais ça signifie irrépressible. Un lien irrépressible, un besoin irrépressible. I'm unstoppable. Alors, Sia, la chanteuse, si vous ne connaissez pas, mais je pense que ça va vous parler, on a entendu cette chanson magnifique partout, S-I-A. Sia, vous appelez peut-être Sia d'ailleurs. Ok. I'm unstoppable. Ok. All smiles. I know it takes to fool this town. I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and through the night. Oh yeah, oh yeah. Ok. Là, on parle d'une personne en énergie féminine qui parlerait à une énergie masculine, homme ou femme. Ah non, c'est le contraire. Ok, donc ça c'est une énergie masculine. Ok. Qui vous a dit ce que vous souhaitiez entendre à un moment donné. Et qui a cru que vous lui aviez dit aussi ce qu'elle souhaitait entendre, à savoir de la flatterie.
Aujourd'hui, c'est une personne qui, dans la phrase « Leave my sunglasses on while I shed a tear ». Ouais. Elle garde ses lunettes de soleil alors qu'elle pleure. C'est une personne qui se cache, qui pleure à l'intérieur, qui dissimule ses sanglots, qui dissimule ses larmes quand elle est seule, quand elle est sous la douche. J'ai l'énergie des dragons, là, chez ce monsieur, madame. On va s'en reparler, mais les chiens dragons. Ok. I put my armor, j'enfile mon armure, I show you now how strong I am, and put my armor on. I'll show you that I am unstoppable. I'm a Porsche with no brakes, I'm invisible. Ok. J'enfile mon armure pour te montrer à quel point je suis forte. J'enfile mon armure, je vais te montrer qui je suis. Je suis quelqu'un qu'on ne peut arrêter, je suis une Porsche sans frein, je suis invincible, oui, je gagne à chaque fois, je suis si puissante, je n'ai pas besoin de batterie pour tenir la distance. Unstoppable today, I'm unstoppable today. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas me stopper, rien ne pourra me stopper ni personne. J'éclate en sanglots quand je suis seule, vous ne verrez jamais ce que c'est. Alors, ça peut être les deux énergies, mes belles âmes. Hein. Vous qui avez pleuré, qui n'avez pas montré votre chagrin, et qui rentrez dans une énergie de unstoppable, mais vous, on ne peut pas vous stopper en fait. C'est-à-dire que vous, vous décidez, ou on vous demande par l'univers de ne pas vous stopper. Et ni l'énergie masculine d'ailleurs. Elle, dans son élan peut-être à vous parler et à revenir, et vous devenez en telle puissance. On vous demande de reprendre cette puissance, évidemment ça va prendre du temps, que peut-être vous vous êtes caché pour pleurer, que encore vous vous cachez pour pleurer à des moments. On me parle que ça a pu, cette histoire, redévelopper des traumatismes et vous rendre encore plus sensible qu'avant. Vous pouvez vous retrouver dans des situations à éclater en sanglots, que vous vous cachez pour pleurer. Sauf que là, j'ai une énergie masculine qui a pu montrer des sentiments de tristesse pour se faire des amis, pour se faire plaindre. C'est une personne, ok, un monsieur, madame, qui a dissimulé trop longtemps ses sentiments. C'est elle qui a enfermé aussi son cœur dans une armure. Elle a voulu montrer, cette personne, qu'elle était forte, qu'elle allait vite, qu'elle était inarrêtable, qu'on ne peut pas l'arrêter. I'm a Porsche with no brakes, I'm invincible. Ouais, on répète la phrase, ok. Je suis quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter, je suis une Porsche sans frein. Voiture de course, voilà, à pleine balle, invincible, je gagne à chaque fois, j'ai pas besoin de batterie pour tenir la distance, je suis tellement sûr de moi, vous pouvez pas me stopper. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai plutôt quelqu'un qui, elle, a été sur batterie, en fait, qui a pu prendre des substances, hein, dans certains cas, mais qui a voulu se montrer forte vis-à-vis de vous. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi on m'envoie cette chanson? Parce qu'elle a triple lecture. Vous qui vous êtes peut-être caché pour pleurer à l'époque, ou qui vous pleurez encore de temps en temps, mais vous devenez invincible. Vous commencez à incarner cette énergie samouraï de lumière, peut-être grâce à de la sororité, si vous êtes une femme, ou un homme, si vous avez un groupe d'amis qui vous a soutenu, une association. Incarnez cette lumière et cette puissance, parce que vous avez affronté vos ombres, ou on vous demande de le faire. Si évidemment vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous retrouver dans cette énergie masculine de temps en temps, et dire mais ouais, mais c'est vrai que j'étais comme ça, j'étais inarrêtable, peut-être que vous avez pris des substances, des addictions, et très mauvaises évidemment pour vous, qui vous ont fait du mal. On me dit de vous dire que addiction égale souffrance profonde, ce fameux rituel sombre dont Jung parle souvent, et que vous l'avez, ou vous êtes en train ou invité à le transformer en rituel lumineux. Et si c'est ce que vous avez fait, on me dit un grand bravo pour vous. Il y a vraiment, j'ai l'incarnation du féminin sacré pour vous, même si vous êtes un homme, hein, votre masculin sacré. En tout cas, il y a vraiment l'énergie de l'automne, la feuille d'érable, le Canada peut-être pour vous, mais en tout cas d'être faiseur ou faiseuse de votre propre lumière, de votre puissance, et de comprendre qu'il n'y a que vous qui pourrez comprendre à quel point vous avez souffert. Et que, évidemment, vous, ça peut vous rendre dans l'injustice parce que vous comprenez si bien les autres. Et que eux-mêmes, en fait, c'est comme si vous aviez compris tout chez eux, entre guillemets, bien évidemment, on ne sait jamais tout, mais vous aviez lu dans leur âme et eux, ils n'avaient même pas conscience qu'il fallait qu'ils comprennent un truc. Donc, évidemment, c'est compliqué. Hein, ça a été compliqué. Ok.
Ouais, ça vous a hérissé le poil. Ouais. On vous demande évidemment de sortir de ces chaînes de la colère, de cette rumination, comme vous le pouvez bien sûr, parce que vous allez vers la voie. Regardez ce petit poisson, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petits poissons japonais là. Ah, ça m'échappe, ça va revenir. Le fait de briser vos chaînes. Ah, ok. Dans certains cas, vous savez très bien que ce monsieur, madame, est parti avec une énergie tierce qui allait lui faire la misère. Si vous ne le savez pas, on me dit de vous le dire, l'énergie tierce lui fait la misère, ou en tout cas, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Ou vous avez peut-être souhaité, hein. J'espère que ça ne va pas se passer comme prévu. En effet, ça ne se passe pas du tout comme prévu chez ce monsieur, madame, et on va aller voir pourquoi. Énergie des ninjas qui revient. Je te pleure en secret. Je n'ose pas te le dire, je suis trop fière. C'est fou comme ça peut bousiller les relations, cette histoire d'ego et de fierté, quoi, quand on y pense. C'est quelque chose qui peut-être, vous êtes comme moi, c'est quelque chose qui me sidère toujours. C'est les choses pourraient être tellement simples, mais alors on a tous nos complexités, chacun, hein, c'est évident, mais vous, je vous vois plutôt bloquer les gens et fermer parce que votre cœur est tellement atteint que ça vous met à terre. Et là, j'ai plutôt le fait de fermer la porte pour partir avec quelqu'un d'autre, vivre une autre vie, qui peut-être à un moment était persuadée en vous quittant, hein, qu'elle était sûre d'elle, qu'elle faisait le bon choix, qu'en apparence tout allait bien. Je fais le bonhomme, mais c'est une personne qui est en dualité. Hein. On m'envoie les chiffres 54, 52, 17, 47 et l'as. On me dit pas le 1, mais l'as. Ok, ça vous parlera. C'est peut-être quelqu'un qui a joué au poker. Ah ouais. C'est quelqu'un peut-être qui confond la magie et les tours de passe-passe. Ah ouais, mais c'est ça. Vous étiez dans la magie du couple et cette personne, elle vous a fait un tour de passe-passe. Ouais, c'est ça. On me montre, vous savez, le jeu avec les 3 cartes là. Et ça, c'est pas de la magie, c'est du passe-passe. Et c'est quelqu'un qui sait très bien qu'elle vous a fait un tour de passe-passe après avoir été quand même magicien. Enfin, je sens quand même quelqu'un qui a... on me dit qu'il n'a pas été un S ou une S tout le temps, quoi. Qui a su vraiment être hyper mignon, hyper mignonne, les tourtereaux, les tourterelles. Et après, vous n'avez pas compris, quoi. Il y a vraiment l'énergie de la vie, évidemment, qui ne se passe jamais comme on l'a prévu. Si on prévoit et qu'on espère un bonheur tout le temps, il y a de l'incertitude. Mais là, cette personne vous a prouvé qu'elle était capable de se faire détourner par quelqu'un. Et là, j'ai une énergie d'as de bâton. Hein. Ouais, pèlerin, énergie du pèlerin. Quelqu'un qui est en plein chemin de traverse, qui est en pleine... qui a fait un saut quantique, mais elle avait tellement de retard, cette personne, dans les compréhensions. Au niveau de la sagesse, elle est déjà très fière. Vous savez, on me montre quelqu'un qui voudrait vous montrer tous ses jouets, comme un enfant, qui vous a pas vu depuis longtemps. Si vous êtes un papa, une maman, vous avez peut-être des soucis pour voir votre enfant, ou un papa, bref, ou un enfant que vous avez qui ne voit pas assez son père ou sa mère. Et il y a peut-être une sorte de droit de garde, on vous montre une prison, donc je sais pas, et quand la personne voit son enfant, l'enfant a envie d'emmener un dessin, montrer tous ses jouets, tellement heureux ou heureuse de montrer tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a pour partager le moment avec son parent. Et bien ce monsieur, madame, il est dans cet esprit-là. Et elle ne le dit pas, elle pleure en secret, elle se cache. C'est quelqu'un qui peut vous surveiller, essayez de savoir où vous en êtes. Ok. Eh bien, c'est une énergie... c'est assez particulier, cette... ouais, c'est très paradoxal, en fait. C'est pour ça qu'elle est complexe, cette guidance, parce que cette personne est complexe, paradoxale. Et peut-être que vous lui avez semblé paradoxal aussi, selon elle. Vous vous êtes mis en ermitain. Et là, on vous demande de sortir un peu de je sais pas, aller voir une exposition, de renaître un petit peu, de reprendre un lien social ou des rencontres sur Internet. C'est de rencontrer quelqu'un parce que vous avez besoin encore, il y a quelques fardeaux là qui traînent. Il y a des guérisons à faire. Eh bien oui, c'est normal. Puisqu'on m'avait parlé quand même de traumatisme, ou avoir l'impression, ou se sentir, ou être réellement traumatisé par une personne, un monsieur, madame. Alors, là, je sais pas, alors là, il peut aussi y avoir quand même de la toxicité, mais
une personne très toxique ou qui a une problématique psychopatho, elle va pas s'éveiller en fait comme ça, hein, évidemment. Elle va pas faire des sauts quantiques. Là, je parle de quelqu'un qui est en capacité de s'éveiller, mais qui a beaucoup de retard. Elle est en train de prendre un vol d'avion, sauf qu'elle est au XXe siècle, et il faut qu'elle arrive au XXIIe siècle, et c'est un peu compliqué. C'est évidemment l'image qu'on m'envoie. Donc c'est la sensation, en tout cas, qu'a cette personne d'un retard immense à rattraper, et qu'elle voudrait quand même déjà vous montrer ce qu'elle a fait comme évolution, vous montrer ses jouets là. Peut-être que c'est quelqu'un qui aimait bien montrer ses jouets en fait. Alors on me montre un truc un peu spécial. Hein. C'est quelqu'un qui peut aimer se montrer nu, voilà, vous m'avez compris, mais qui confond la nudité et l'intimité. Et ça n'a rien à voir. L'intimité, vraiment avec ce fait d'être avec vous, elle avait de l'intimité. Voilà, aimer se montrer nu ne signifie pas qu'on a une intimité avec l'autre. Ça touche simplement les parties intimes, c'est tout. Mais avec vous, c'était très différent. Ouais. Et on m'a montré autre chose en parlant d'intimité. C'était quoi? Quelqu'un qui a parlé de votre intimité à un monsieur, madame. Une énergie tierce. Ok. Ouais. Dans certains cas, ce monsieur, madame, elle est plutôt pas mal. Il y a pu y avoir, comme dans tous les couples, en tout cas une relation entre vous qui allait, mais avec une énergie tierce du passé, ça peut être une ex-femme, une mère, on me montre une femme, mais ça peut être un homme, une énergie masculine, qui lui a créé le doute en fait. J'ai vraiment l'idée du ver dans le fruit, et pour récupérer cette personne, tout simplement. Ok, pourquoi j'ai pas vu ça, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas fait ça, etc., etc. Ça nous ramène aussi à la guidance que j'ai faite il y a un petit, peut-être pas la dernière, l'avant-dernière, je sais plus, ou avant-dernière, avec les lettres que j'avais tirées, le fameux « et si ». Ok. Pleine de remords et pleine de regrets, ne vous dis rien, se transforme ou est en train de se transformer parce qu'affrontant ses ombres aussi, vous avez tapé dans le mille avec cette personne. Les mots que vous lui avez dit résonnent en elle. C'est peut-être quelque chose qu'elle vous a dit. Et si elle ne vous l'a pas dit, on vous l'envoie en guidance aujourd'hui. Tes mots résonnent en moi et ça l'aide eh bien, à combattre les portes du Cerbère. Là, hein. Vous voyez, là, on voit ce guerrier samouraï qui doit rentrer dans un palais, affronter... Vous voyez, on montre des chiens statues dragons, mais qui en même temps peuvent se réveiller à tout moment. Vous savez, comme on voit dans les films, c'est-à-dire on a l'impression que c'est des statues, et d'un seul coup, elles se réveillent. Oh là là. Ouais, c'est vraiment des gens qui ont été insensibles à vous, hein, autour de cette personne. Mais alors, plus qu'insensibles. Hein. On me parle de hammam sauna. Alors, soit ce monsieur, madame vous a trompé et est allé dans un hammam sauna ou dans votre hammam sauna. Mais là, j'ai plutôt l'idée d'un avenir, rafraîchir l'atmosphère, qui a été volcanique. Elle a rafraîchi l'atmosphère, mais là, c'est plutôt dans l'esprit de calmer les esprits, en fait. Si de l'eau a coulé sous les ponts, calmer les esprits. Là, j'ai vraiment quelqu'un, on me parle d'un foyer et d'une vague, mais ça n'a pas été très positif. Peut-être on me parle d'une maison, ça peut être lié à immobilier, agent immobilier, on me ramène sur de l'immobilier, mais ça peut être autre chose, ça peut être un projet, un enfant, un mariage, et là, si c'est une entreprise, enfin quelque chose que cette personne a fait, oui, c'est plutôt quelque chose que cette personne a fait ou a acheté, et que vous savez en fait, et que cette personne, elle voudrait vous montrer soit ce que c'est devenu, soit ce qu'elle en a fait, soit comment elle a monté l'entreprise, le projet que vous auriez fait ensemble. Et qu'elle voudrait vous montrer, comme un enfant qui voudrait montrer ses jouets. Je voudrais que tu viennes voir. Elle en rêve de ça. Sauf qu'elle sait que vous aussi, il va falloir vous... C'est comme si vous aussi, il allait falloir qu'elle vous combatte, en fait. Que la porte était vraiment fermée, qu'elle a peur, quoi, de vous. Ouais, de vous dire les choses. Enfin, c'est pas vraiment de la peur, c'est de l'appréhension. Et c'est de l'anxiété, voilà. On me parle d'anxiété. C'est une personne extrêmement anxieuse. Peut-être que vous aussi. Elle est anxieuse. Pensez à vous, ça la met en anxiété aujourd'hui. Ouais.
j'ai vraiment quelqu'un qui se cache dans ses petits souliers. Hein. Ah, ok. Donc c'est peut-être une énergie tierce avec qui ce monsieur, madame vit ou voudrait vivre aussi. C'est en lien au foyer. Ok. Et que ce monsieur, madame lui dit non, non, bah écoute, on va se voir, on va passer un week-end, on va partir, etc. Mais il n'y a pas d'engagement. Je te désire, mais il n'y a pas d'amour. Donc, si vous vous demandez si cette personne aime l'énergie tierce, on n'est pas dans l'amour, là. C'est un monsieur, madame qui se rend compte que la passion n'est pas aussi durable que l'amour. Hein, et qu'elle s'est laissée emporter par des pulsions, charnelles. Ok. Ouais, parce que c'était plus facile. Une personne qui a choisi la facilité. C'était facile, c'était facile en fait. C'était facile, mais bon, elle a pu vous embarquer dans un divorce, un truc quand même assez violent. Hein. Ouais. Et l'énergie tierce lui a dit que c'était un lien d'âme, que c'était il ou elle le lien d'âme. Et la personne y a cru. Et elle s'est laissée convaincre en fait. C'est quelqu'un d'assez convaincant et qui se laisse convaincre, qui aime peut-être les possessions et posséder, et donc qui aime être possédé, qui confond l'intimité et la nudité, qui confond le désir et l'amour. Et c'est une confusion qui peut arriver à tout le monde. Hein. Vous avez pu aussi, vous, avoir votre phase en énergie masculine de confondre le désir et l'amour. Vous l'avez compris, que ça n'a évidemment rien à voir. Vous le savez même très bien. Mais pour cette personne, elle le sait, mais elle l'avait peut-être pas hyper conscientisé, là. Ouais. C'est clair. Cette personne, elle a peur que si elle revient, elle se prenne une avoinée. Oh bah d'accord, c'est quoi cette expression? Ok. Elle a peur de se prendre une avoinée. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui a des expressions, ou vous, assez particulières. Et si c'est pas les mêmes, elle a une manière de parler qui est très particulière. Okay, que vous connaissez pas chez tout le monde. Ok. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu la libération des anciens schémas pour vous. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui... vous êtes transformé maintenant. Peut-être que vous savez vous mettre en colère sans blessure. Mais bon, elle vous a mis dans tous ces états, votre personne, n'importe quoi. Cette personne, monsieur, madame, votre personne. Ah, votre personne à vous, d'accord, ok. Ok, donc vous avez pu aussi être très en colère après vous. Peut-être que vous vous dites, finalement, j'avais l'intuition, ça aurait dû durer 1 an, ça a duré 5 ans. Enfin, vous voyez, le fait de persévérer dans un lien qui, selon vous, au bout du compte, dans certains cas, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, vous vous dites, mais finalement, ça aurait dû durer beaucoup moins longtemps, en fait. J'ai persévéré dans un lien qui aurait pu être plus éphémère. Et c'est ce qui devait se passer, en fait. Que vous persévériez. Je suis désolée, ça va vous paraître contre-intuitif, mais plus vous avez persévéré, plus ça vous a mis dans l'ombre pour arriver à reprendre cet esprit de lumière, cette puissance, en fait, cette souveraineté, ce leadership. I'm unstoppable. C'est vous qui devenez instoppable maintenant. Et c'est ce que cette personne constate, où vous allez vers le chemin, d'être inarrêtable sur votre vie. Et c'est ce qu'on vous demande, de ne pas vous faire arrêter par quelqu'un qui reviendrait alors que cette personne est restée en secret. Elle vous a trahi, elle vous a pas parlé, il y a eu de l'humiliation, enfin la totale. Et que malgré tout, vous ressentez de l'amour pour cette personne. Donc c'est tout à fait possible, hein, et vous n'êtes pas forcément maso, hein, c'est pas ça. C'est qu'effectivement, soit il y a des guérisons à faire jusqu'à un prochain karma si cette personne revient, ou sinon il y a un réel lien d'âme, et que vous aussi, vous aviez évidemment beaucoup de choses à travailler, et peut-être, selon vous, à vous reprocher. Hein. C'est vous qui adaptez, évidemment, l'histoire. Mais là, j'ai quand même plutôt une énergie masculine, en tout cas un monsieur ou une madame, qui vous a trahi avec quelqu'un de votre entourage. Donc là, traumatisme. Donc, ok. C'est peut-être quelque chose qu'on vous a appris, pardonne et tu seras soulagé. C'est pas si simple que ça. Ce serait... Parfois, le pardon permet de passer à autre chose et d'alléger des énergies qu'on fait de la merde, hein, clairement. Donc, il faut être très attentif à cette notion de pardon. C'est vous pardonnez vous, déjà. Si vous souhaitez pardonner à cette personne parce que vous avez pris des leçons et que c'est votre terme à vous, ok. C'est peut-être ne pas confondre le pardon et l'excuse. Et effectivement, vous seriez peut-être prêt à excuser cette personne
et à pas lui pardonner, ou à lui pardonner et pas l'excuser, donc amène une rancune. Hein, le pardon sans incarnation d'un pardon à vous-même et guérison amène une frustration et amène une rancœur et une rancune. Là, j'ai quelqu'un qui a de la rancœur en face, mais contre elle. Elle a eu la dent... ouais, bah, décidément, j'ai plein d'expressions. Elle a eu la dent dure, en fait, contre vous. Ouais. Et pendant un moment, hein. Ouais. Elle s'est enferrée avec des anguilles, là, des serpents, des poissons, des pieuvres, des araignées. Et là, elle est sur le chemin d'arriver à se libérer. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une personne se libère, qu'elle revient vers vous, qu'elle a fait des compréhensions, qu'elle est au même taux énergétique que vous et que vous allez devoir vous redescendre dans vos énergies parce que elle est encore, oui, sur un grand stade évolutif pour elle qui est énorme par rapport à là où elle vient, mais pas suffisant pour incarner dans cette vie-là un lien sacré. Donc c'est vous qui saurez. Faites preuve de sagesse, mes belles âmes. Nouvelle lune en taureau. On me dit une nouvelle lune en éléphant, non mais n'importe quoi. Non, mes guides, ils sont en forme. Donc la nouvelle lune en éléphant, mes belles âmes, non, nouvelle lune en scorpion, en taureau, avec une énergie scorpion, oui, toujours avec le Pluton rétrograde. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée de stationnaire aussi, juillet, parce que, alors, ça va être plutôt jusqu'au mois d'octobre, hein, Pluton en rétrograde stationnaire, mais... donc ça peut aller jusqu'au mois d'octobre, hein. Il n'y a pas de temporalité exacte, jamais, puisque tout est une question d'obstacles aussi dans la vie, de votre libre arbitre, du libre arbitre de ce monsieur, madame. Ok, alors là on va aller voir, monsieur, madame, vous, votre libre arbitre, vous l'avez, ne l'oubliez jamais. Ne pas oublier son libre arbitre. N'oubliez pas de consulter vos anges, vos guides, vous-même, évidemment, en priorité. Qu'est-ce que je ressens ? Hein, donc là, j'ai quelqu'un qui tournicote, que vous sentez en 5D ou carrément en visuel parce que vous la voyez et que vous vous dites, mais enfin, c'est pas vrai, quoi. Elle va me la cracher, ça va le dalle, là, ou quoi. Mais en fait, on vous dit, dites les choses. Essayez de provoquer quelque part une rencontre pour qu'il y ait explication de ce que vous ressentez. Hein, ok. On est vraiment dans cette énergie de reprendre ce pouvoir, d'aller, si besoin, expliquer des choses à cette personne. Il peut y avoir aussi beaucoup de confusion chez vous parce qu'il y a des pensées nostalgiques en ce moment. Hein. C'est très, très astral. Et ces énergies nostalgiques, elles peuvent nous faire penser au bon avec quelqu'un. Et donc ça vous met évidemment, il y a le manque du bon avec cette personne. Mais n'oubliez pas aussi ce que vous avez ressenti avec cette personne. Et la façon dont elle vous a traité. Sans jouer le côté ultra psychologue, même si vous l'êtes, essayez de dire, ouais, non, mais quand même, il y a eu ça. Et il y a des choses qui se font et qui ne se font pas pour le bien vivre ensemble. Ta liberté commence à partir de là où commence la mienne, en fait. Hein, c'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc là, on a quelqu'un qui, à un moment donné, vous vous êtes senti emprisonné dans une relation, a piétiné vos plates-bandes dans un entourage proche et est parti avec une énergie tierce. Là, clairement, vous avez eu les nerfs. Hein. Ok, alors on me demande de revenir sur cette carte. La femme, la cérémonie du thé, ouais, féminin sacré, ou bien sûr pour vous, homme ou femme, vous reprenez votre énergie féminine dans tout son côté sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Ok. Alors, notre samouraï, là, qui fait des recherches, il, elle, c'est presque comme si elle voulait... Ah, elle est jouée. C'est comme si elle voulait vous montrer qu'elle s'était fait un tatouage, genre, je tatouerais bien tes initiales, ou un truc dans le genre, ou un symbole qui vous caractérise tous les deux. Donc ça peut être le trèfle dont j'ai parlé, la coccinelle. On me parle des roses, ok, ou un tigre, ok. Vous verrez, ça vous parlera. C'est encore des pivoines ou quoi, là? Ouais, en même temps, je ne suis pas étonnée parce qu'avec cet oracle de cette magnifique énergie asiatique et nippone, dans les superbes valeurs de la délicatesse, de la force, le respect, la bienveillance, c'est très très propre, évidemment, au peuple nippon, et dans toute sa magnificence et dans sa spiritualité absolument extraordinaire et fascinante. Ah, on m'avait envoyé une phrase de Lao Tse.
Alors, qu'est-ce que disait Lao Tzu? Je l'ai noté, mais je me souviens plus. Et on dit, c'est le moment, Louvre. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai noté de Lao Tzu? Eh ben, c'est pas là. D'accord, c'est quoi, je l'ai noté. Ah non, j'ai noté. La douleur est inévitable et la souffrance est facultative. Ah, voilà, je vous ai... Oui, ok. Oui, parce que la douleur, elle est immédiate et la souffrance, entre guillemets, elle est facultative si vous êtes dans un schéma répétitif de pensée de cette personne où effectivement, je parlais d'une personne que j'écoutais en guidance qui disait faut arrêter de machin, vous créez votre propre malheur, vous faites du mal. Enfin, c'était assez cash, voilà. Mais du coup, le propos, me semble-t-il, mérite d'être modéré, selon moi. À savoir que la souffrance selon quel traumatisme. Et donc évidemment à un moment donné il est possible que vous vous disiez mais je m'en sors pas en fait, j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir parce qu'effectivement il peut y avoir des traumatismes à vie, mais là vous êtes dans une énergie d'essayer de reprendre une forme de contrôle sur votre vie avec la lumière et sinon se donner une injonction en disant faut arrêter de souffrir est une injonction et un contrôle. Donc évidemment une reprise de maîtrise plutôt que de contrôle. Et là, j'ai peut-être quelqu'un qui a été dans le contrôle et qui l'a confondu avec la maîtrise. Donc, beaucoup de confusion au niveau des mots. Hein. Donc là, il y a un grand dictionnaire à sortir pour ce monsieur, madame. Et elle a énormément évolué à ce sujet. Ouais. Même si c'est quelqu'un de très littéraire, de très érudit, ça ne signifie pas que les mots n'aient pas été galvaudés. Usurpation des mots. Hein, voilà, effectivement. La douleur est inévitable et la souffrance est facultative. C'est là vers où vous allez, mes belles âmes, de cette phrase de Lao Tzu, à savoir, oui, bah, je le sais bien, hein, si je pouvais ne pas souffrir, mais c'est vrai que sortir, reprendre une petite activité de la marche, un peu de lien social, peut vous permettre de vous apporter des moments de bonheur. Voilà. Et d'éviter de cogiter de trop. Et si vous n'avez plus d'emploi, on me dit, ça peut être redémarrer, on m'envoie l'esprit de l'origami, une recherche d'emploi. Parce que vous avez été tellement mal qu'à des moments, vous n'aviez même plus la force, et que les gens autour de vous ne comprenaient même pas, du style, bah t'as qu'à te mettre un coup de pied aux fesses, ouais, bah non, en fait. On me parle de guinguette, allez à la guinguette. Vous avez peut-être une guinguette, vous êtes peut-être fan de guinguette. Vous êtes peut-être rencontré dans une guinguette avec ce monsieur, madame. Ouais, vous allez récolter l'abondance. Hein. Ce monsieur, madame, on a le lien avec les ancêtres. Hein. C'est comme ça depuis des générations. Merci. Peut-être une grande vénération sur un ancêtre qui n'est plus là, un parent qui a été perdu, qui a été idolâtré, qui a été idéalisé. Ouais. À juste titre ou pas d'ailleurs. On dit ou pas. Ok. Ah bah ouais, la carpe coille. Ok, ouais, j'avais l'empereur à l'envers. Okay. Cette personne sait très bien et qu'elle a du mal encore à être dans une énergie d'empereur pendant que vous renaissez. Ouais, bah, c'est ça. Tu renais de tes cendres. C'est pour ça j'avais le phénix tout à l'heure avec l'énergie du scorpion. Ouais. Là, j'ai l'énergie de la carpe coille. C'est comme si on me montrait, je vous montre cette très belle carte. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train de faire des puzzles. Vous vous êtes peut-être mis au puzzle, comme moi. Je vous en montrerai un super, là, que je vous ai préparé, que j'ai mis de côté. Et c'est comme si cette personne, vous n'arriviez pas à finir le puzzle de l'histoire inachevée, mais qu'en fait, à chaque fois que vous voulez finir l'histoire, la personne, elle enlève le puzzle. Donc forcément, tu peux jamais finir le puzzle, en fait. Donc, il y a eu peut-être une mise sous emprise ou une espèce de lien que cette personne a gardé avec vous si vous êtes toujours en contact. Parce qu'elle n'arrive pas à se résoudre, en fait, à ne plus être avec vous. Et s'il y a un divorce où elle n'arrive pas à concevoir, en fait, elle réalise que cette énergie familiale avec vous lui manque et qu'elle a privilégié une famille de sang, peut-être, hein, c'est sûrement le cas d'ailleurs, et que c'était pour elle, ça, la priorité. Et là, j'ai quelqu'un qui a compris, je t'ai absolument pas priorisé, vous n'avez plus été la priorité de cette personne. Et elle enlève le puzzle, donc quand même, avec un côté de vouloir vous garder, peut-être que vous avez trouvé ça manipulateur et retors. Il y avait un côté de toute façon de manipulation de son cœur pour vous garder sous emprise et peut-être ne pas aimer savoir que vous étiez avec quelqu'un alors que lui ou elle est parti avec quelqu'un que vous connaissez, vous voyez le genre. Surtout s'il y a un lien encore avec un enfant. Hein.
Ok, donc là, la carpe koi, vous êtes peut-être un étang avec des carpes koi. Restez muet comme une carpe. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça, cette personne est restée muette comme une carpe, ou elle est muette comme une carpe face à votre renaissance, dans certains cas. Peut-être parce que vous avez quelqu'un. Et que, en tout cas, ce que vous êtes en train d'accomplir, on me dit, ça méduse cette personne. Ça me méduse. Moi, c'était un terme que j'employais beaucoup à l'époque. Oh là là, ça méduse. Et ça la laisse pantois, ça la laisse muette comme une carpe ou muette comme une carpe. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est assez énorme. Soit une renaissance toute simple, il n'y a pas besoin d'un truc complètement délirant, mais peut-être que vous êtes sur un projet fou, un projet tout court, en tout cas, peut-être même un projet qui peut vous faire briller. Écrivain, écrivaine, chanteur, chanteuse, musicien, musicienne, peut-être que vous allez monter une chaîne et que vous allez cartonner, mes belles âmes, je vous le souhaite. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va faire qu'il y a une renaissance sur votre méthode de travail que vous avez mis au point. Ah d'ailleurs, je vous en reparlerai. Je ne sais pas si je le mettrai sur la même chaîne ou pas. J'ai un autre projet format pour mes guidances et je suis en train de réfléchir à ça. Des guidances un peu plus courtes, liées à l'artistique évidemment. Pour ceux qui me découvrent, j'étais artiste peintre aussi. Et à l'écriture. Mais je ne sais pas, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça. C'est une idée qui mûrit. Ouais. Très connecté au ciel, on y revient. Là, pour vous, mes belles âmes, ou pour ce monsieur, madame, j'ai l'énergie de... C'est comme un rituel. Regardez les nuages. Et aujourd'hui, vous avez peut-être envie aussi de vous retrouver en pleine campagne, vous rapprocher de la nature. Oui, il y a un lien de rapprochement à la nature pour vous. Et à votre nature, à votre enfant intérieur, évidemment, également. Ok. Chakra de la gorge ouvert, mes belles âmes. Alors, est-ce que monsieur, madame ouvre son chakra? Oui, et son plexus solaire. Ouh là là. Une personne qui veut ouvrir son cœur, ah bah l'expression, voilà. Bon, là, ça va décaper, ça va dépoter. On me dit les chéris. Je sais pas pourquoi les chéris, moi, j'appelle pas les gens chéris. Peut-être que c'est quelqu'un qui disait mon chéri, ma chérie. Et puis l'amant et la maîtresse, c'était mon chéri aussi. Tout le monde, c'est mon chéri. Comme ça, au moins, on ne se trompe pas, mon chéri. Il n'y a pas de surnom particulier. Mais peut-être que vous, il y avait un surnom pour vous particulier. On dit de vous tirer les lettres après. Ah bah voilà. Force intérieure. Un monsieur, madame qui veut manger du lion. C'est-à-dire que là, on passe de l'éléphant dans un magasin de porcelaine qui a été un peu lourd, on me dit, voire même très lourd. Ok, dans certains cas. Vous adaptez, et là je reprends, je me transforme en cœur de lion, quoi. Ok. Par rapport au foyer. Là j'ai quelqu'un qui sort de l'armure du cœur. On m'a montré la vague d'Okuzai, peut-être que ça vous parlera. Puisque là cet oracle est inspiré de l'artiste Okuzai. On m'avait envoyé les lettres mortes. Ça peut-être été lettres mortes, hein, ce que vous avez envoyé comme message à cette personne par courrier écrit ou par message ou par mail. Et on m'a envoyé surtout les montres molles de Salvatore Dali. D'accord. Et en fait, cette personne... Ah, pour symboliser le retard de cette personne. Molle. Cette personne a été molle. Et vous voyez, le sous-mot, là, il est... voilà. Et c'est peut-être... Ah, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir et qui aura perdu du poids, dans certains cas. Qui avait pris peut-être beaucoup de poids, qu'on a perdu avec l'énergie tierce, je sais pas. Il y a une histoire de perte de poids, de prise de poids. C'est peut-être vous, c'est peut-être ce monsieur, madame. Peut-être moqué pour son poids à l'enfance. Traumatisé par le poids. Ah oui, et le poids physique, c'est peut-être vous aussi, hein, mes belles âmes, qui avez pris du poids. Et que vous êtes en train de vous dire que vous voulez perdre du poids, vous en avez perdu. Vague, vague à l'âme, vague de regret, vague. Là c'est l'esprit vague, l'humour vague, les yeux dans le vague. Ce que vit cette personne, elle est avec sa petite... cette énergie masculine, elle a sa petite lumière là sur une barque. Cette personne, elle veut vous retrouver, vous voyez. Cette énorme magie du féminin sacré, homme ou femme, que vous soyez, mes petits loups, mes petites louves. 50 ans. Dans certains cas, il y a une date anniversaire pour vos 50 ans. Soit elle les a loupés, soit elle veut les fêter avec vous.
d'accord. Ouais, c'est peut-être pas pointé. Ok, elle sort de l'énergie du renard. Cette carte est très... Ah là là, ok, fin du diable. Ok, du dieu de la foudre. Ah ben, fin du dieu de la foudre. Ok. Donc on sort dans des énergies de Zeus. On sort de l'impulsivité, de la colère, des masques. Cette carte aussi, elle représente quelque chose de... en fait, sur cette carte, on a le kimono des femmes légères. Des femmes frivoles. En Asie. Et là, c'est peut-être quelqu'un qui aimait les hommes, les femmes frivoles, les relations légères. Mais elle veut quand même pas s'installer avec l'énergie tierce, on l'a vu. Je voudrais juste aller voir un petit peu l'énergie tierce, ce qu'il en est. Mais là, c'est plutôt l'état du vague à l'âme de cette personne qui n'ose pas vous parler. Vous sentez qu'il se passe quelque chose, que cette personne ne dit rien, qu'elle vous croise, qu'elle dit rien, ou qu'elle ne parle pas, elle se dissimule vers une énergie tierce. Je vais bien, tout va bien, mais je pleure en secret. Donc ça peut être quelqu'un sur les réseaux sociaux qui montre sa best life et qui en réalité a une vie de pourri. Donc qui a une vie malheureuse et triste, vague à l'âme. Ouais, je peux vraiment avoir cet esprit-là. Hein. Je pars en vacances, on part en week-end, on est béni, etc. Sauf que cette personne, elle sait très bien que l'abondance, c'était avec vous. Elle le sait très bien. Donc là, maintenant, elle fait le ninja. Alors, elle a peut-être fait le ninja ou il, pour partir. C'est peut-être quelqu'un qui est très agile, hein, très, très contorsionniste, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Contorsionné pour partir, parce qu'elle n'a pas osé vous dire qu'évidemment, elle vous trompait avec, je sais pas, avec quelqu'un si proche que c'était insupportable. Donc, ça a été assez violent au niveau de la séparation. On l'a vu avec l'esprit volcanique, alors que vous étiez sur un petit nuage avec cette personne. Hein. Ouais, dans certains cas, vous n'avez vraiment pas vu venir le truc. Hein. Rien ne laissait présager ça. Hein. Donc cette personne a pu être hypocrite, lâche. Elle s'est dissimulée en tout cas. Elle voudrait faire la ninja ou le ninja pour revenir. J'ai compris, c'est un lien Bah ouais. Et oui, c'est la connaissance ultime. C'est une personne qui va mieux se connaître. Quelle est la connaissance ultime? Se connaître soi-même. Mieux se connaître, se guérir. Quand on se connaît, on peut mieux communiquer. C'est valable évidemment pour vous avec la reliance. Bah oui, la volonté. Une personne qui veut montrer qu'elle est pleine de bonne volonté en fait. Malgré tout ce que vous avez vécu avec cette personne-là, elle veut revenir avec une pleine bonne volonté. Mais la bonne volonté ne signifie pas qu'on incarne et qu'on a profondément changé autant que la vie va changer avec cette personne et qu'elle va être radicalement différente de ses comportements. Il y a une différence entre le vouloir et le pouvoir. Hein, on est bien d'accord. Donc là, c'est une personne qui est pleine de bonne volonté, qui essaye de reprendre confiance en elle, d'accord, mais qui n'a encore pas tout à fait intégré, on y revient, le reflet miroir. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui a bossé sur tout. On l'a vu. Et dans un amour, ouais, elle connaissait pas l'amour, elle n'a pas vu l'amour, elle n'était pas dans l'amour. Donc, bah, comme elle n'est pas dans l'amour, elle n'arrive pas à se réaliser. Et que vous étiez hyper créative, toujours riche de bonnes idées, toujours prêt à expliquer des choses à cette personne, à l'aider à avancer ensemble, à apaiser. Vous calmiez énormément cette personne. C'est ce qu'elle me dit. Vous aviez le don de calmer cette personne. Et là, avec son énergie tierce, vous voyez, je pense à l'énergie tierce, chakra du cœur à l'envers. Eh ben oui, c'est pas de l'amour, elle n'est pas dans l'amour, l'énergie tierce. Ben non. Conscience spirituelle. On revient avec l'esprit d'éléphant, vous voyez. On approche de la fin de la guidance, éveil, ouais. Éveil mutuel, mais ça dépend où t'en es dans l'éveil, en fait. Et si on mixe à ça une éducation, une addiction, etc., c'est pas parce que la personne revient que vous devez la reprendre. Elle peut vous être destinée, en effet, en lien d'âme, mais sur une période donnée. Hein. On peut avoir plusieurs liens d'âme. Hein. De toute façon, il n'y a que vous qui saurez. Ok. On me dit de vous tirer les lettres. Alors, nos petites lettres. Et là, c'est pour l'énergie tierce. D'accord, c'est particulier. On me dit de vous dire que, pendant que je tire les lettres, il y a des personnes qui... et c'est vraiment l'énergie que j'ai dans la guidance, c'est-à-dire, on me renvoie à la chanson de Sia, Unstoppable, c'est... Il y a un lien d'âme irrépressible
peut-être un désir mutuel d'avoir des explications, comme je le disais, ou que cette personne au moins reconnaisse et arrive à conscientiser évidemment ce que vous avez enduré, une relation qui a chamboulé votre vie à tous les deux, la décision de cette personne a chamboulé votre vie. Et quelque part, il y a eu de la colère et beaucoup de colère en vous, parce que quelque part, vous n'aviez pas forcément des fois conscience de certains traumatismes, vous n'aviez pas demandé à aller aussi loin, peut-être dans l'éveil, à vous prendre en pleine face ces ombres qui étaient là, vous avez tout pris d'un coup, quoi, en fait, tout pris d'un coup. Et cette personne, elle, c'est comme si vous disiez, bah, elle s'en sort bien, elle a une énergie tierce, ou il a une énergie tierce, et moi, je pleure tout seul, quoi. Et effectivement, on peut faire taire ses démons, il n'y a pas de problème, même on peut faire taire l'amour, hein. Sauf que ça finit par consumer de l'intérieur. Et là, c'est l'énergie que j'ai chez ce monsieur, madame. C'est-à-dire que là, c'est une personne qui est en train de se consumer. Peut-être qu'elle se ment encore, qu'elle est dans son déni, mais elle est en train de se consumer. Et ça finira par exploser. Ça ne peut pas durer une vie. Alors à l'époque, peut-être. Mais aujourd'hui, vu les configurations où chacun peut être indépendant financièrement, il se peut qu'il y ait une énergie tierce qui s'accroche. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah oui, on l'avait vu, qui veut s'installer. Ah oui, c'est ça. En fait, le monsieur madame ne veut pas s'installer avec cette énergie tierce. Alors si elle s'est installée, bien sûr, vous adaptez, ne voudra plus rester. Hein, évidemment, là on m'envoie une image très précise, mais Leute, je sais pas. Moi je fais pas d'allemand, je me rappelle plus trop. Ça veut peut-être dire quelque chose en allemand, si ça vous parle, mes belles âmes. Ah si, ah bah on revient avec le si. Bah oui, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais. Je sèche. Alors peut-être que ça vous parlera, vous mes belles âmes. Je vous mets ça un peu plus... Ouais, vous voyez, des fois je range les cartes, des fois non. Et là, tout s'accumule, hein, des couches sur des couches sur des couches. Donc là, cette personne, elle a comparé de plus en plus l'énergie tierce avec vous, évidemment. Peut-être si vous l'avez bloquée, elle s'est dit non, non, mais moi j'ai pas l'accès. Il, elle, vous, mes belles âmes, ne veut pas qu'elle revienne, le disant à des amis ou à des gens autour. Donc si elle voulait que je revienne, elle ne m'aurait pas bloqué. Sauf qu'en fait, vous avez pu bloquer cette personne uniquement parce qu'il y avait trop d'afflux énergétique. Ou que vous ne vouliez plus avoir de nouvelles, effectivement, mais en disant, bah, si cette personne, elle veut, elle pourra me contacter, évidemment. Quand on veut, surtout avec un lien avec quelqu'un avec qui vous avez passé des années, si cette personne veut vraiment vous contacter, elle trouvera un moyen, ne serait-ce que vous écrire une lettre à l'ancienne. Hein. C'est bizarre parce que, ah, le tel, ouais, j'ai... Ouais, si je t'avais eu au téléphone. Ouais, donc on revient avec l'idée du téléphone, de ne pas avoir eu la possibilité de vous avoir au téléphone. Vous avez peut-être à un moment donné, vous avez été si blessé, vous avez fermé le contact en disant c'est n'importe quoi, on arrête de parler, tellement vous étiez effondré. Et cette énergie tierce, elle, dans certains cas, vous l'avez peut-être... Ouais, il y a peut-être eu une discussion au téléphone avec cette énergie tierce. Et que vous vous dites, mais c'est pas possible que je l'ai eu au téléphone et qu'elle était en train de me tromper, quoi. Avec mon mari, ma femme, mon conjoint, mon amoureux, mon amoureuse, mon tourtereau, ma tourterelle, quoi. Donc je peux vraiment avoir eu... On me dit, ah, je suis désolé, on m'envoie la garce hypocrite, quoi. Ben là, les guides, ils y vont pas par quatre chemins. Hein. Parce que là, j'ai un effet un peu bêta, quand même. Alors, en énergie, oui, mais... Dans le côté un peu lourdeau de la personne, parce qu'on m'a dit un peu balourd, mais un peu balourd en fait. C'est-à-dire que cette personne, elle est quand même manipulable, la personne à laquelle vous pensez. Et elle n'a pas gardé cette énergie d'empereur. Ouais, c'est vraiment... elle vous a eu, hein. Hey. Ouais, elle voudrait faire un hey. Alors qu'en fait, c'est comme si elle disait hey, ça va? Et qu'en fait, au fond de son âme, elle a envie de vous faire la méga déclaration que vous lui manquez, etc.
et qu'elle s'enferme par fierté, parce qu'elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre, elle a planté le lien, et que du coup, bah, revenir en arrière, autant persévérer dans les conneries, quoi. Sauf que là, il y a une énergie volcanique aussi de son côté. Hein. J'ai la volonté, j'ai envie d'y aller, je reprends confiance en moi, allez, vas-y. Ouais, elle n'a pas toujours été bien conseillée, cette personne. Hein. Parce que là, on parle de l'énergie familiale, mais ça peut être de la nouvelle famille qu'elle a voulu reconstruire, hein, si elle est avec quelqu'un vraiment dans la matière. Il y a eu un... Même pour les énergies tierces, parce que le monsieur madame n'a pas exprimé toujours les sentiments qu'elle avait pour... même pas souvent d'ailleurs. Hein. Donc elle a masqué cet amour qu'elle avait pour vous. Elle a eu un éventail de possibilités. Et là, vous voyez, sur cette carte, on a les colibris qui se transforment en oreilles. Ouais. Écoute, écoute, écoute. Ouais. Je te parle pas, je t'écoute pas, je t'entends pas. Mais j'écoute tout quand même. Hein. C'est une personne qui a enregistré ce que vous lui avez dit. C'est-à-dire qu'on revient à l'idée de tes mots m'ont marqué. Tes mots ont eu un effet bœuf sur moi. C'est vraiment l'idée, quoi. Ouais, donc peut-être que pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, vous vous dites, est-ce que ce que j'ai dit à cette personne a une influence? Oui. Oui, c'est une grande influence. Et des fois, elle ne revient pas, tout simplement parce que vous incarnez le passé, elle pense que vous ne voulez plus, que vous ne pardonnerez jamais. Elle se fait les questions, les réponses, elle se fait son scénario. Et puis des fois, elle a raison. Basta così, tout le monde descend. Parce que pour vous, cette grande reprise de lumière, de puissance, vers laquelle vous avez longtemps, comment dire, vous avez souffert dans cette ombre et cette lumière. Il y a eu l'ombre, après il y a eu des spots intermittents avec de la lumière, et puis là vous reprenez la pleine lumière. Hein, donc là, ça veut dire que aussi on risque de réentendre parler de vous, on y revient. Hein. Soit un monsieur madame, parce que vous allez revenir dans la vie de cette personne, où elle reparle de vous. Elle reparle de vous, cette personne, où elle entend parler de vous. Ouais. J'ai vraiment l'idée du smile, du gros smile. Et cette personne, c'est comme si elle cachait son sourire quand elle pense à vous. Elle se cache, elle pleure en secret, mais elle se met derrière son éventail pour pleurer, pour rire, derrière ses lunettes de soleil, comme la chanson de Sia. Je suis devenue beaucoup plus sage que ce que tu peux imaginer. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a pris une grosse leçon. Ah, on me demande de vous parler avant des chiens lions. Ok. On me demande de vous parler de mon puzzle. J'ai fait un super puzzle que je vous montre. Malouve. Mon loup Malouve. Et ce puzzle, il est génial. On revient toujours à l'idée du puzzle. C'est très lié au puzzle. Et en fait, chaque pièce, alors là, vous le voyez peut-être pas, mais chaque pièce est différente, évidemment. Mais beaucoup de pièces, ce sont des animaux. Et là, j'ai évidemment l'éléphant qui vient tout de suite se présenter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le caméléon. Ah ouais. Ouais, cette personne, elle a été caméléon. Elle s'adapte à plein de relations. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a pu être hypocrite, qui a pu jouer un double jeu et que là, il y a eu cette colère hein, pour vous parce que la moindre des choses, c'était qu'elle... vous vouliez qu'elle formule le fait qu'elle comprenait votre douleur, ou vous voulez qu'elle le formule. Mais c'est comme si cette personne disait « Mais t'inquiète, je sais très bien que je t'ai fait du mal. Je sais très bien que je t'ai profondément blessé. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que tu me donneras une deuxième chance ?» Ouais. Donc on va quand même tirer quelques cartes pour finir parce que j'ai... Working, bah ouais. C'est quelqu'un qui travaille sur les relations amoureuses. Qui se renseigne. Ouais. Divorce. Vous voyez, divorce, mariage, il y a un lien avec des papiers, soit avec vous, soit avec la tierce. Ouais, c'est exactement ça. Et là, on me dit, tu reprends ça, et ça, c'est quoi? Layer of meaning, being charming and flirty, showing a little bit, beware an appearance, fun, complexe, façade. Ouais, elle sort des masques. Cette personne, elle fait tomber l'éventail, là, elle peut plus. Parce qu'elle s'est cachée derrière, elle s'est fait du vent avec pour mieux respirer, parce qu'on parle d'hyperventilation, je sais pas si ça se dit. En fait, cette personne, quand elle pense à vous, elle a le cœur qui palpite.
En fait, tous les deux, ça vous a mis dans une anxiété, dans un hyper émotionnel. C'est comme si vous-même, à l'idée de reparler à cette personne, vraiment, hein, ça vous met les palpitations, quoi. Pour certains qui n'ont pas vu cette personne depuis longtemps, ça peut un peu vous faire peur, entre guillemets, parce que comment vous allez réagir? Est-ce que vous n'allez pas faire un malaise? On parle de malaise vagal. Ouais. Tellement c'est puissant, hein, et c'est réciproque, hein. Et cette personne, elle se contrôle, mais elle se contrôle trop, en fait, quoi. Elle s'interdit trop, elle se bâillonne, en fait, voilà, elle se bâillonne. Et j'ai vraiment, au niveau familial aussi, ou environnemental, un bâillon familial, c'est-à-dire, tu parles pas des sentiments, on parle pas d'amour. C'est pas la peine de te réconcilier, voilà. Donc, vous voyez, elle est persuadée qu'elle ne peut pas se réconcilier avec vous, ou elle ne peut pas se réconcilier avec la tierce. Trahison, secret, déception. Ben ouais. Quand je parle de ça, vous voyez, en face, j'ai la trahison, hein, quand même, chez vous. Hein. Vous avez aussi eu beaucoup de frustration et de rancœur, hein, par rapport à ça, ce qui est normal. Évidemment, j'ai la configuration avec le voisin, les voisines, les copains, les copines. Ouais, papillon. Bah, je dis ça, merci mes guides, la carte du papillonnage. Hein. Donc c'est quelqu'un qui, si c'est pas pour une personne, est parti papillonner ailleurs. Hein. Ouais. Elle sait que pour se libérer, elle n'a pas d'autre choix que de... Là, j'ai vraiment quelqu'un, on revient à l'idée de se consumer, et qui est dans la peine et l'isolement. Bah c'est ça. Et qui sait qu'elle vous a mis dans la peine et l'isolement. On revient à la nostalgie des repas ensemble. C'est très précis. Il y a un lien avec les repas ensemble. Et c'est comme... Ouais, bah c'est ça, ok. Là, j'ai avec l'énergie tierce des gens qui se regardent pas, qui peuvent regarder leur téléphone, qui se prennent la tête, qui n'ont peut-être même pas les mêmes goûts au niveau de la nourriture. Il n'y a pas de communion, même par les repas, en fait. C'est peut-être même genre, bah moi je vais regarder la télé, moi je vais me faire ma série. Il y en a un qui regarde la télé, il y en a un qui est dans sa chambre. Et en fait, on joue le jeu pour les gens autour, mais à l'intérieur, c'est chacun de son côté, quoi. C'est au-delà des énergies de colocataire. Hein. Enfin, oui, c'est même plus que ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ouais, c'est ça. C'est une personne qui est une énergie tierce, mais qui finalement, vous étiez très créative. On l'avait tout à l'heure. Je l'avais dans la carte, la créativité, très inventive, très ingénieuse, ou très ingénieuse si vous êtes une femme, spontanée en fait, naturelle et spontanée, et surtout authentique. Là, j'ai quelque chose où finalement, il y a peut-être une attirance physique, charnelle, les endorphines sont retombées, il y a eu une espèce d'illusion sur un lien, tout a été foutu en l'air, mais vraiment, et ça a pu avoir un impact, comme je le disais, sur tout. Et là, c'est une énergie tierce, finalement, c'est pas hyper original, quoi. C'est une personne qui est partie pour une énergie tierce qui s'est survendue. Et qui vous a sous-estimé, enfin, qui a sous-estimé l'histoire, ouais. Et du coup, bah oui. Ce monsieur, madame est complètement désorienté de vous avoir perdu, désorienté de ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'elle est en train de vivre, désorienté de repenser à vous, désorienté de se mettre à... J'ai vraiment la renaissance, en fait, de l'amour, quoi. Au moment où vous êtes en train de guérir de cette personne et guérir de vos blessures. Ouais, et donc vous, il y a une idée de zone grise, quelqu'un qui vous met en... Il y a une idée d'impuissance pour vous, ouais, c'est ça. Malgré votre expertise, si vous êtes médium, avoir beaucoup de mal à lire en cette personne. Ouais, et je l'ai eu en guidance privée, c'est drôle. Ah bah je suis en train de mélanger les cartes. Ouais, ouais, bah cette personne, elle se mélange les cartes, vous aussi. Ah bah, à l'envers, à l'endroit, c'est n'importe quoi, là. D'accord. Ok. Bah c'est ça, vous voyez, je parlais de clairvoyance. Malgré votre clairvoyance, il y a quand même un sentiment d'impuissance. Et comme je disais, je l'ai eu en guidance privée parce que c'était une personne médium et qui avait besoin d'éclairage parce qu'on n'arrive pas toujours à lire. Évidemment, les cordonniers les plus mal chaussés. On n'arrive pas à lire des fois avec les gens qu'on aime parce que bah, déjà les énergies sont multiples, elles sont contradictoires et paradoxales. Et il y a une espèce de perturbation énergétique. Hypocrisie. Ouais. Je ne veux plus être dans l'hypocrisie. Ça, c'est vous. Tu m'as sorti de mes illusions, tu m'as fait atterrir en enfer dans mes ombres, il a fallu que je les confronte. Toi, tu es allé avec une tierce, tu as refait une vie, tu as refait autre chose. Et
j'ai pas l'idée de tu vas pas t'en sortir comme ça, c'est pas ça que j'ai aimé. Cette personne a besoin, et vous avez besoin de comprendre bah, qu'elle en a bavé, qu'elle a fait un chemin d'éveil, qu'elle a affronté ses ombres, qu'elle en a chié, quoi. Parce que, évidemment, ça se fait pas, l'éveil, dans dans le bien-être, avec une énergie tierce, etc. Donc, oui, elle en bave, oui, elle est triste, mais on l'a vu avec les cartes, l'éveil, c'est pas tout à fait ça encore. Hein. Donc, on revient à l'énergie de décalage énergétique et de décalage des compréhensions, en fait. Malgré les énormes progrès qu'elle a fait. Hein. C'est absolument hallucinant, même. Hein. Ouais. Et pour l'instant, elle ne propose pas de rencontre, elle ne propose pas de rendez-vous, elle est en apparence calme, aussi elle l'est moyennement, elle peut même être un peu, je ne vais pas dire agressive, mais méprisante, ou comme si elle ne vous considérait pas, mais à l'intérieur, c'est les turbulences, quoi. C'est émotionnellement, c'est l'ascenseur émotionnel pour cette personne. C'est comme si elle se contenait quand elle vous voyait, si vous êtes en contact, et chez elle, ça la... On dit ça la lamine, en fait. Et même s'il y a quelqu'un à côté. Donc elle va... Là, c'est quelqu'un qui va plus pouvoir faire semblant très longtemps. Je coupe en deux. Non, mais c'est incroyable. Et j'ai le manque, aveuglement et négligence. Bah ouais. Elle a été aveugle à cet amour, elle n'a pas voulu regarder, elle n'a pas voulu l'admettre. Elle a mis ses lunettes de soudeur, cette personne. Elle a suivi quelqu'un les yeux fermés et elle a aucune... Ouais, c'est ça. Elle a aucune certitude avec cette tierce, en fait. On reparle de la maison. Hein. C'est vraiment en lien au foyer, hein, à votre foyer. Et c'est comme si vous étiez devenu maître zen, ou peut-être que vous êtes dans le shiatsu, enfin, on me parle d'avoir vraiment fait de votre vie un chemin spirituel, et peut-être même dans votre maison, comment on appelle ça? Feng shui, voilà, c'est ça. Et que vous avez enlevé la grosse table en bois, là, dont on parlait, et que vous l'avez remplacée par des coussins, un tapis, et que vous mangez par terre, quoi. Donc, vous, il y a eu une énorme solitude, et une énorme reconnexion à la fois. Hein. La manipulation, dissimulation, vous voyez. On tourne, ok, la guidance va s'arrêter là. Manipulation, elle le sait. Je savais, tu t'es fait manipuler, moi je te dis rien. Et on me dit de vous dire que si vous parlez à cette personne, si elle se confie à vous, c'est pas forcément la peine d'en rajouter, sauf si, évidemment, il n'y a eu aucune explication, mais là, c'est pas ce que j'ai. C'est plutôt le retour de quelqu'un qui veut oser parler, ou qui veut parler, qui planifie pas encore de rendez-vous, qui parle pas, mais qui est quand même au bord de l'explosion, et que vous, on dit chute. N'en rajoutez pas. Cette personne le sait très bien. Donc écoutez-la, et puis ne vous impliquez pas autant en fait dans la discussion. Écoutez vraiment beaucoup cette personne, par sagesse. Et quitte à prendre du temps après pour encaisser le message et l'information, et ensuite donner une réponse. Mais ne souhaitez pas répondre du tac au tac, écoutez vraiment de manière active cette personne. Ouais, c'est vraiment ça. Mais ça va se faire. Hein. On va aller voir une temporalité. J'aime pas trop ça, mais je vais vous en donner une quand même, sachant qu'elle est variable, pour terminer. Ouais, elle n'arrive pas à lâcher prise, elle n'arrive pas à s'évader, vous non plus. C'est compliqué, même si vous avez quelqu'un, hein, c'est pareil pour vous, vous avez du mal à tomber amoureuse de la personne, mais profitez des moments en fait. Si vous avez l'opportunité, ou si vous n'avez pas profité depuis longtemps, pas de contact charnel, le contact charnel, ou de nouvelles petites activités, hein, ne serait-ce que des choses très simples, hein, pour gagner en liberté. Dernier quartier, avant le dernier quartier de la lune en Gémeaux. Ok, ça vous parlera. Là, on arrive en Taureau, après on a Cancer. Ça sera... Ouais, bah, on arrive à l'été, je crois, hein, lune en Gémeaux. Hein. Signe d'eau, à savoir Cancer, Scorpion, et puis quoi? Poisson. Ok. On parle d'une éclipse. Ça peut être un temps d'éclipse. Signe de terre. Signe de terre, c'est quoi? C'est Sagittaire, Capricorne, Vierge, je sais plus. Je crois que c'est ça. Je ne vais pas dire de bêtises. Non, c'est Taureau, évidemment, n'importe quoi. Taureau, Capricorne, et l'autre signe de terre, c'est quoi?
c'est peut-être la Vierge, je suis pas sûre, hein, je crois. Ouais. Ok mes belles âmes, signe d'eau et signe de terre, ça peut se passer pendant la période évidemment de ces signes. Dernier quartier de la lune en Vierge, bah, ça va pas être tout de suite, hein, parce que là ça sera que l'année prochaine je crois. Ouais. Bon écoutez, ça peut prendre un certain temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre cette personne. Faites votre vie, même si vous avez quelqu'un, vous allez vers une rencontre, même si cette personne, il y a des prémices, des frémissements, que vous ressentez des choses, laissez faire cette personne. Laissez-la aller à son rythme. Et c'est vous hein, qui disposerez. C'est pas la femme, c'est quoi, l'homme propose, la femme dispose. Bah là, c'est dans les deux sens. Hein. C'est l'énergie, c'est l'énergie masculine qui proposera, homme ou femme, et c'est l'énergie féminine qui disposera. Ah, c'est très beau. Ouais. Homme ou femme. Voilà, mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente continuation. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. On me reparle des champignons, je ne sais pas pourquoi. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos gestes. Allez sur le site, allez voir. Normalement, les nouveaux bracelets seront en ligne. Je fais une édition limitée. Donc, profitez-en. Et puis, au plaisir de vous avoir également, guidance privée, si vous avez besoin, sur le site. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à parler. Sur le site de la louvesigma.com. Je vous embrasse mes belles âmes et je vous dis à bientôt. Prenez soin de votre petit cœur. À très vite pour une nouvelle vidéo.